Ce que Gbagbo a dit là, il demande justice. Et j'ai l'impression que les gens ont peur de ça. Dans la lettre là, Gbagbo a quel problème avec Soro? Gbagbo a juste relaté les faits qui sont passés en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est ce que Gbagbo Laurent a dit dans sa lettre. Maintenant, est-ce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça mérite qu'on s'asseye et qu'on rende justice et qu'on puisse connaître la vérité? Ou bien pour vous, l'affaire doit rester comme ça? Même si vous pensez que Gbagbo Laurent est coupable, il est complice de tout ce qui s'est passé. Mais il faut quand même une vérité. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien de tout ça. Pas de vérité, rien. Rien. Et plus on avance, plus la personne qui est accusée, la personne qui est mise au mur, et sur qui est celui qu'on lapide, c'est Gbagbo Laurent. Et quand ça est comme ça, tout le monde est content. Personne ne parle. Pour des crimes que vous avez commis, pour ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, les gens sont sur les plateaux télé. Avec gros français, on accuse Gbagbo Laurent. Et chacun est chez lui, il ne dit rien. Lui, Gbagbo Laurent, que vous avez pris pour le mettre en prison, qui a été jugé pendant des années. On le libère. Mais malgré ça, c'est lui là qu'on accuse toujours. Des gens vont aller s'asseoir pour dire il est acquitté. Acquitté ne veut pas dire qu'il a été innocenté. Bon, il est acquitté, ça ne veut pas dire qu'il a été innocenté. Acquitté veut dire quoi donc? Et vous, donnez-nous l'occasion aussi pour que vous, on vous acquitte. Pour qu'on dise aussi de vous que vous êtes acquitté, mais acquitté ne veut pas dire innocenté. Non. Donc, dès que Gbagbo Laurent parle de justice, il y a problème. Gbagbo Laurent n'a pas insulté Sorodium. Gbagbo Laurent a dit quoi de Sorodium? Ce qui s'est passé là, c'est ce que Gbagbo Laurent a dit. Ce que Soro lui-même, il reconnaît avoir fait. C'est ce que Gbagbo Laurent a dit. Il y a eu une rébellion en Côte d'Ivoire. Il a cité ceux qui dirigeaient la rébellion, dont Sorodium. Et après, les négociations qu'il y a eu, ce que les négociations ont donné, il a accepté Sorodium comme Premier ministre, il a accepté que Alassane Ouattara soit candidat. Voici ce qu'il a dit dans sa lettre. Ce sont les faits qui se sont passés. Donc, où est le problème? Depuis des années, la seule personne, malgré que c'est lui qui était au pouvoir, et il a été attaqué. Mais vous voulez qu'on s'asseye autour de la table, et dans tout ce que nous disons, c'est lui qu'on accuse, que c'est lui qui est responsable. Vous ne pensez pas que c'est une personne aussi? C'est pas enfant de quelqu'un aussi, Gbagbo? C'est pas une femme qui l'a accouché aussi? Gbagbo là, c'est pas une femme qui l'a accouché aussi? C'est pas papa de quelqu'un aussi? C'est pas frère de quelqu'un aussi? Donc tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il n'était même pas encore président. Tout ce qui s'est passé, c'est sûr. On était en Côte d'Ivoire ici. Depuis Oufo-Boigny, les policiers contrôlaient les étrangers. On faisait tout dans ce pays. Ouattara est venu, il a créé carte de séjour. Tous les problèmes que carte de séjour a créé, le contrôle des étrangers, tout ça. Gbagbo là, où il a fait. On est assis, c'est Gbagbo. Sous Gbagbo, tu ne peux pas porter boubou. Sous Gbagbo, tu ne peux pas faire ceci. Sous Gbagbo, on faisait ceci. Le monsieur vous dit, ok, nous là, nos jours qui nous restent ne sont pas trop. Pour qu'on puisse laisser une Côte d'Ivoire de vérité à la nouvelle génération, asseyons-nous, parlons de tout ce qui s'est passé. Depuis qu'il est venu là, il le dit. Discutons, donnons-nous un cadre pour discuter. Mais ce qui vous intéresse, vous, c'est pas discuter là. Mais il faut qu'on l'accuse lui. Il va finir avec la haine. Vous venez, ça vous plaît de lui coller une condamnation ici de 20 ans. Ça vous plaît. Vous prenez une loi d'amnistie pour ce fait-là. Et vous amnistiez les gens avec lesquels il était accusé, c'est quoi accusé. Et lui seul, vous le laissez sur la liste. Et ça vous plaît. Lui, il doit rire. Il doit être content. Ce que vous faites de lui, là, lui, il doit être content. Même si on dit, tu es l'homme le plus gentil. Même le voleur, l'homme même qui est reconnu de tous, qu'il a déjà les gens et puis on l'a mis en prison. On dit 20 ans.
Quand 20 ans passent, quand on l'a libéré, là, il revendique quand même. Il dit, mais vous m'aviez donné 20 ans l'est passé. J'ai déjà fait vos 20 ans. Maintenant, il y a quel problème? J'ai fait ça là. On m'a accusé. J'ai fait 20 ans de prison. Donc, laissez-moi maintenant. Il peut aussi le dire. Mais quelqu'un que vous avez pris pendant 8 années, vous avez eu le temps de chercher des preuves. Vous ne les avez pas eues. Hier, c'est ce que Kone Katina vous a expliqué. Parce que depuis des années, on est ici. Il n'y a même pas un intellectuel. Quelqu'un sans même être de Gbagbo. Même le pouvoir qui est là, à la recherche de la paix, de la réconciliation. Blé Goudé et Gbagbo Laurent les réintégrer. Vous n'avez pas fait ça. Comme il se doit, vous ne l'avez pas fait. Pourtant, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui les a envoyés à la haine. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui les a accusés. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a envoyé les témoins. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a envoyé des avocats. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a collaboré avec les procureurs, les différents procureurs qui se sont succédés dans cette affaire. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas eu de preuves. Les gens sont rentrés. Réintégrer les gars. Et puis on va finir avec l'affaire. Mais non, ce qui vous plaît, Gbagbo il est le coupable. Gbagbo il est ceci. Gbagbo a fait ça. Gbagbo a fait cela. Gbagbo est rentré ici. Gbagbo est... Le monsieur décide et dit voilà, tel jour, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je demande à mon avocat de saisir la CPI. Mais quand Gbagbo saisit la CPI, c'est pas pour lui seul. J'ai entendu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a dit Gbagbo Laurent, quand on l'a acquitté, on lui a demandé s'il voulait, il souhaiterait porter plainte. Et il a dit il ne porte pas plainte pour se venger. Il ne veut pas se venger, donc il ne porte pas plainte. Vous voyez, on a des intellectuels sur les réseaux sociaux qui vous donnent des fausses informations. Et quand vous les écoutez, quand vous quittez là, vous dites lui là a parlé, non. Et puis vous prenez ce qu'ils disent. Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé, quand on les a libérés, puisqu'on les avait accusés, et les gens n'ont pas eu de preuves contre eux, c'est une fausse accusation. Et quand on te fait comme ça, là, la justice demande si tu veux porter plainte contre la CPI. En réalité, c'est contre la CPI que tu portes plainte. Et c'est cette plainte-là qu'il a refusée. Par contre, Charles Blé Goudé n'a pas refusé la plainte. Charles Blé Goudé, lui, il a porté plainte. Parce que quand vous le dites, vous ne le dites pas comme il se doit. Quand on les a libérés, eux, ils n'ont même pas pu présenter leurs témoins. Et on les a libérés. Ils ont été accusés. Pour rien, leur nom a été gâté. Donc, on vous demande, comme les gens vous ont accusé et ils n'ont pas eu de preuves, et vous êtes acquittés, est-ce que vous souhaitez porter plainte pour qu'on vous dédommage? C'est là, Gbagbo a dit non, je ne porte pas de plainte. Ça n'a rien à voir avec la plainte dont il parle. Je voulais vous expliquer ça parce que j'attends ça sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec la plainte dont il parle. Dites à vos intellectuels qui vous disent ça, là, que ça n'a rien à voir. Cette plainte-là, Charles Blé Goudé l'a portée contre la CPI. Il a perdu le procès. Vous comprenez? C'est pas la même chose. Ici, Gbagbo Laurent, ce qu'il souhaite. Si on était des Ivoiriens, on aimait la paix, on aimait la justice, on aurait compris ce que le président... Le président Gbagbo Laurent souhaite juste que la vérité soit sue dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a l'impression qu'ils ont oublié qu'il y a eu des choses qui sont passées. Et on avance. Pour eux, lui, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Il a été acquitté. Pourtant, il y a eu effectivement 3000 Ivoiriens qui sont tombés. Mais avant eux, depuis 2002, son pouvoir a été attaqué. Il n'a pas pu gouverner. Tout ce qui s'est passé, Soro Diom, on sait, il avait quoi? Il n'avait rien. Soro Diom n'avait jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Soro Diom, lui-même, il le dit, il était en France. Il partait à l'école. Il n'avait rien. Soro Diom peut avoir l'argent où pour financer une telle rébellion que nous avons vue. Pourquoi on est une Côte d'Ivoire? Ce n'est pas de brandir les armes pour dire nous on est plus fort. Donc si les gens viennent, on va les... Non. Il faut connaître la vie. Il faut connaître la vérité. Et le président Alassane Ouattara, si vous vous souvenez, face à face, Gbagbo Laurent, lui, il a même dit aux Ivoiriens, quand il sera élu, les premières des choses à faire, c'est de mener une enquête pour savoir qui a financé la rébellion et situer les responsabilités. Il faut juste savoir ceux qui étaient derrière cette... Vous ne savez pas le nombre, les dégâts que la rébellion a fait à la Côte d'Ivoire. Personne ne le sait, personne n'en parle. Personne. La rébellion là, de 2002, là, ce qu'elle a causé à la Côte d'Ivoire, le retard qu'elle a causé à la Côte d'Ivoire, sur tous les plans, on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. Quand on sort d'un pays comme ça, ce qui nous intéresse, chacun de nous fait un sacrifice pour sauvegarder la paix dans le... Mais ceux qui nous dirigent, ça ne leur dit rien. Ceux qui nous dirigent, ça ne leur dit rien. Ils ont le pouvoir, ils sont forts. Ils continuent, c'est tout. Quand tu parles, ils vont te jeter en prison. Pourquoi on t'écoute en Côte d'Ivoire? Il faut aller sur un plateau pour accuser Gbagbo Laurent. Pourquoi on t'écoute en Côte d'Ivoire ici, là? Va sur les plateaux et accuse Gbagbo Laurent. Donc, si lui, aujourd'hui, il veut saisir la justice pour qu'on lui donne l'occasion de vous dire sa part de vérité aussi. On est tous fâchés. Non, c'est contre celui-là, il fait ça. Non, c'est contre lui là. Ce que je voudrais vous dire, c'est le problème qu'on a en Côte d'Ivoire. On est sur les réseaux sociaux, on se dit intellectuel. Nous autres, là, on n'est pas allés à l'école. Mais j'ai l'impression que nous mélangeons un peu tout. Politique ou justice ou émotion ou on met tout ensemble.
dans la politique. Si Gbagbo Laurent, cette année, a décidé de dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara, qu'il trouve injuste, qu'il pense que c'est une violation de la Constitution, en tant qu'homme politique, par rapport à sa vision, il estime que ce que le mandat qu'Alassane Ouattara fait, c'est un mandat de trop. C'est un mandat anticonstitutionnel. Et que lui, Gbagbo Laurent, selon sa vision, il dit non à ce mandat. Qu'il y a un Soro Diom, qui est une autorité politique de la Côte d'Ivoire, qui est aussi quelque part, qui dit, effectivement, ce que tu dis est vrai. Ce combat contre le 4e mandat, là, c'est pas normal. Et que leur voix se joigne. S'il y a un président du PDCI là-bas, qui dit oui, c'est une réalité, c'est une violation de nos constitutions et que leurs voix se joignent pour le même combat. Ça va avoir. Si le président du PDCI a son problème de documents et qu'il est devant la justice, pour ça on ne peut pas aller devant la justice. S'il y a un dossier de la Côte d'Ivoire qu'on introduit au niveau de la justice et que Soro Diom est impliqué, pour ça on ne peut pas l'appeler. Ça fait deux choses différentes. Ça fait deux choses différentes. Et c'est l'erreur que nous faisons en Côte d'Ivoire. C'est tout ça là que nous mélangeons. C'est pourquoi en politique, on ne peut pas avancer. C'est pourquoi en politique, on ne peut pas avancer. Oui, si on dit, on doit rendre justice pour la rébellion et que Soro Diom est impliqué. Mais toi-même qui aimes Soro Diom là, tu sais que là où on dit rébellion, il y a le nom de Soro Diom. Tu n'as pas à te fâcher. Toi aujourd'hui qui as décidé de suivre Soro Diom dans sa politique, tu sais qu'en Côte d'Ivoire, en 2002, le 19 septembre 2002, il y a eu une rébellion qui a endeuillé les Ivoiriens. Et quand on dit le nom de cette rébellion, Soro Diom s'est tapé la poitrine pour dire « Je suis le responsable de cette rébellion ». Donc, toi qui suis Soro Diom, quand on parle de rébellion, tu sais que le nom de Soro Diom va sortir, tu n'as pas à te fâcher. On ne l'a pas insulté. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Non, moi je veux savoir. Ce sont des faits. Donc, maintenant, si demain, effectivement, on saisit la justice, et que la justice appelle Soro Diom à la barre, vous qui avez les preuves, vous envoyez les preuves. Vous envoyez les preuves. Et Soro Diom, il est... Peut-être même que le fait, si aujourd'hui, le voici, il est condamné à perpétuité, il est à l'étranger. Peut-être si demain, ce pays prend son dossier en main et que ce pays le récupère, vous saurez au moins comment les choses vont évoluer. Et si au niveau de ce pays, il n'y a pas eu de preuves qu'on le libère, ce pays peut même annuler tout ce qui est contre lui et puis peut rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis il peut faire sa politique et puis être président demain. Et puis être président demain. Mais les gens, il faut quand même que... C'est comme un enfant que tu as frappé puis tu ne veux pas qu'il pleure. C'est comme un enfant que tu as frappé et tu ne veux pas qu'il pleure. Gbagbo Laurent, malgré ce que Soro Diom lui a fait. Soro Diom connaissait Gbagbo. Il sait que c'est Gbagbo Laurent qui était au pouvoir. Soro est parti. Qu'est-ce qu'il a demandé à Gbagbo? Qu'est-ce qu'il a voulu faire Gbagbo et Gbagbo lui arrive? Mais il a accepté d'aller vers ceux qui voulaient attaquer son pays. Le pays pour lequel quand il était à l'université... Et il se battait. Il a préféré aller du côté de ceux qui voulaient attaquer son pays sous prétexte que ses parents étaient marginalisés. C'est un fait. Peu importe la raison qui l'a poussé. Mais en Côte d'Ivoire, le 19 septembre 2002, jusqu'en 2010, la Côte d'Ivoire a connu une rébellion. Le président Laurent Gbagbo, qui plus de 30 ans a fait la politique en Côte d'Ivoire, et lui et ses camarades avaient un projet de société qu'ils ont proposé aux Ivoiriens, ils l'ont voté en 2000. Il n'a pas pu exercer. Aujourd'hui, un Ivoirien qui va s'asseoir pour dire Gbagbo n'a rien fait, c'est un Ivoirien qui n'aime pas Gbagbo. Mais un politicien ne dira pas Gbagbo Laurent n'a pas pu gouverner la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, on l'a voté, il n'a pas pu, il a eu tous les moyens pour nous diriger, il n'a pas pu. Un Ivoirien conscient ne le dira pas. Parce que Gbagbo Laurent, en Côte d'Ivoire, on avait l'ONU, on avait la CEDEAO, on avait tout le monde ici parce qu'il y avait guerre. L'ONU ne se lève pas pour aller dans un pays comme ça, s'il n'y a pas de guerre. L'ONU, dans tous les pays, dans le monde ici, là, ce qu'on appelait l'ONU Sud, quand ils sont dans un pays, c'est qu'il y a guerre dans le... Donc, en Côte d'Ivoire, il y avait guerre. Et dès l'instant où Sud, au niveau du monde, pendant cette période-là, on cite les pays où il y a guerre, la Côte d'Ivoire était dedans. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire était dedans. Donc, il n'y a même pas un investisseur sérieux, une banque sérieuse qui va vouloir travailler avec la Côte d'Ivoire. Soro, là, il était premier ministre. Faites-le à soi, il est là, il n'est pas mort. Il n'a qui nous disent ces conseils de ministres. Quels étaient les programmes de développement, quels étaient les projets de développement qu'il développait au conseil des ministres. Si ce n'était comment aller aux élections, comment désarmer, où il faut passer, il faut faire ceci. Comment on pourrait développer un pays? Le développement d'un pays, c'est pendant les conseils de ministres. Chaque ministre vient et puis fait sa proposition. Chaque ministre vient et il fait sa proposition. Pendant tout ça, on a fait quoi de la Côte d'Ivoire? La chance qu'on a eue pour avoir encore cette Côte d'Ivoire et puis elle n'a pas disparu sur la carte. Parce que si, c'est pourquoi le petit côté où souvent quand je parle de Soro, il a dit une chose et
Je dis, il a raison. Il n'était pas obligé d'accepter la négociation. Ça aussi, il faut le dire. Quand il le dit, je ne dirais pas, ce qu'il dit n'est pas normal. Il n'était pas obligé d'accepter la main tendue de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent aussi n'était pas obligé de dire, je vais négocier avec les rebelles. Le Seigneur l'a voulu pour qu'on ait l'accord. Mais on ne peut pas ne pas, par exemple, ceux qui sont venus après tout ça et qui ont pris le pays, Alassane Ouattara, s'il avait eu la considération des victimes, oui, Gbagbo Laurent, vu qu'il avait le dos au mur, il voulait la paix. Il nous a fait une loi d'amnistie. Mais la loi d'amnistie, là, allez la lire, elle est claire. La loi d'amnistie, là, elle est claire. Quand tu vois la loi d'amnistie, si la loi d'amnistie n'était pas claire, on n'aurait pas condamné les gens pour Guéhi Robert. On n'aurait pas condamné les gens pour Guéhi Robert. Mais ce que la loi d'amnistie dit, là, par exemple, les gens comme les Marcelin Yassé, les Boga Doudou, de façon individuelle, les crimes qui ont été commis, la loi d'amnistie ne prend pas ça en compte. Les banques qui ont été attaquées, braquées, la loi d'amnistie ne prend pas ça en compte. Les gens qui étaient dans leur maison, les gens qui étaient, les maisons des gens qu'ils ont pris, les biens des gens qu'ils ont détruits individuellement, la loi d'amnistie ne prend pas ça en compte. Donc, allez relire la loi d'amnistie. Allez relire la loi d'amnistie. Parce que souvent on dit, oui, il a amnistié les rebelles, il a amnistié les rebelles. Ça ne nous empêche pas de demander la vérité. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a pas pu le faire. En 2011, 2010, on a récidivé. On est rentré dans ça. Milliers d'Ivoiriens sont rentrés dans la terre. Les milliers d'Ivoiriens sont rentrés dans la terre. Quand on a pris le pouvoir, qu'on s'est assis, on s'est occupé de son pouvoir. On a fait savoir aux Ivoiriens que votre bourreau, c'est Gbagbo Laurent. C'est tous les pro-Gbagbo. Ce sont les militants du FPI qui sont les bourreaux. Ce sont eux qui ont créé tout ça. Presque tous les cadres du FPI ont fait la prison. Presque tous les cadres du FPI ont fait la prison. Gbagbo Laurent, ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Sa femme, ses enfants en prison. Tout le monde en prison. Parce que quand vous parlez un peu, dans ce pays-là, vous oubliez tout ça. Quand vous êtes sur les plateaux, vous parlez là. Vous oubliez tout ça. Mais c'est eux qui ont vécu ça. C'est le pays qu'on veut reconstruire. Même l'exil. J'entends d'autres qui disent, oui, les Kone Katina, les Damala Pika, c'était un exil doré. Est-ce qu'il y a exil doré? Exil, est-ce qu'il y a son doré? Des gens qui étaient dans leur pays, ils avaient tout, fui le pays. Et en tout moment, il y a pression, on peut les arrêter à tout moment. Pendant que matin, quand il se réveille, il sort là. Il ne sait pas si où il va là, ils vont l'arrêter là. Il y a quel exil doré? Mais on appelle ça prison à ciel ouvert. Charles Blé Goudé même, dont les militants disent ça, lui-même il a fait exil là un peu. Est-ce qu'il était à l'aise? À tout moment, on pouvait l'attraper. Donc il a essayé, il a goûté à cet exil là un peu. Avant qu'on ne l'attrape, je crois qu'il a fait 1 an ou 2 ans. Parce qu'à tout moment, on peut t'attraper. Vous comprenez? Quand tout ça là s'est passé en Côte d'Ivoire, et que ceux qui nous gouvernent là, ils sont souciés de ce que les Ivoiriens sur et qu'on construise vraiment une nation forte pour que les mêmes choses ne reviennent. On se parle, on crée un cadre et on se parle. Mais on est en Côte d'Ivoire, on prend Gbagbo, on prend Charles Blé Goudé, on les envoie à la haie. Le procès, il est télévisé. Les gens depuis l'Ouest, leurs parents sont en dia. Les BT ont perdu des gens. Les Didon ont perdu des gens. Les Yakubo ont perdu des gens. Les Guéré ont perdu des gens. Les Wébé ont perdu des gens. Les Atu ont perdu des gens. Les Zébriés ont perdu des gens. Les Gourous ont perdu des gens. On va faire un procès pour une communauté seule. Tu es assis, tu attends, tu écoutes. On te fait procès pour une communauté seule. Et puis toi, tu es là. Mais moi aussi, mon frère est décédé ici dans ça. Là. Qui va parler de lui? Moi, je vais avoir quel gouvernement, quel président qui va venir dire, mais dans... À Boboté, là, il y a eu des gens qui ont été incendiés dans une maison. Oui, ici, il y a eu ça. Après le 11 avril aussi, il y a eu des dégâts dans telle localité. Il y a eu ici, il y a eu ici. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai mes frères qui ne sont pas dans l'affaire de politique. Un chanteur d'Alougou, après le 11 avril, ce que vous appelez article 25, là, lui et ses amis, on leur a fait ça devant le boulevard. Le cinéma Sagidiba, devant cinéma Sagidiba, c'est là qu'on leur a fait ça. Tous ceux qui sont dans le monde de la Loukou, à Gagnoa, on l'appelait Niaouré Noué, à Néré, il est de Kabia. Pour ceux qui vont à Gagnoa, quand on quitte Lakota, sur la route là, le village est là, ça s'appelle Kabia. Le jour où vous voyez ce village là, Kabia, arrêtez-vous là. Son frère, s'il n'est pas encore décédé, son frère est là, vous allez le voir. Il était toujours sur la route, vous allez le admirer. Parce que quand vous êtes assis partout, vous parlez de vous. Mais ceux-là, vous aviez déjà pris Gbagbo, vous avez tout pris. Pourquoi maintenant vous avez fait ça? Mais qui va venir rendre justice pour eux? Qui va parler d'eux? Qui d'autre va parler d'eux? Même dans les grandes guerres, vous vous centrez. Le soldat qui est désarmé, l'adversaire, soldat qui est désarmé,
tu n'as pas le droit de tirer sur. Dans les règlements de guerre, renseignez-vous. Pendant on dit, c'est comme aujourd'hui on a Ukraine et Russie dans leurs choses là. Ils sont sur le terrain là-bas. Si les soldats ukrainiens font ça, ils sont désarmés. La Russie n'a pas le droit de tirer sur. Vous avez pris le pays. C'est vous qui êtes maintenant président. C'est vous qui êtes tout. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans ce pays? On peut compter. 10 trésors, ça y est encore dans notre mémoire. Et vous voulez qu'on s'asseye, on ait les bras croisés et qu'on vous écoute? Oui, ils ont fait ceci. Oui, ils nous ont fait ça. Oui, moi j'étais ici, ma cousine, ils sont rentrés dans la maison. Oui, et les autres, à quel moment eux? On parle d'eux dans ce pays. Ouattara là, c'est nous tous notre président. Il est président de la République de Côte d'Ivoire. C'est nous tous notre président. Latier là, qui n'a pas de tombe dans son village, depuis on le cherche. Sa femme est veuve, ses enfants sont orphelins. On ne sait pas où il est. Qui va faire sa justice? Mon frère et ami, le jeune policier, qu'on a vu après avril 2011, des jours après, et qui a même dit je vais au service, et qui n'est jamais venu jusqu'à aujourd'hui. Qui fait justice pour lui? Les marins ivoiriens, quand vous avez pris le pouvoir, et vous leur avez demandé de venir au service, et ils sont allés au service, et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas retournés auprès de leurs femmes, auprès de leurs enfants. Qui fait justice pour eux? Qu'on continue comme ça. Qu'on continue. Parce qu'on n'a pas de pouvoir, on arrive. Et on est des Ivoiriens aussi comme ça. Donc, dès qu'on ouvre la bouche, ce n'est même pas une question de Gbagbo. Mais si nous tous même, on doit se retrouver dans Ouattara, mais il faut que Ouattara nous reconnaisse aussi comme des Ivoiriens. Et qu'il sache qu'on a droit à la justice. Il faut qu'il sache qu'on a droit à la justice aussi. Il faut que Ouattara sache que l'Ébrié a droit à la justice. Il faut que Ouattara sache que le gourou a droit à la justice. Il faut que Ouattara sache que le guéré a droit à la justice. Il faut que Ouattara sache que le Wébé a droit à la justice. Et qu'il n'a pas seulement la justice pour sa communauté en Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire qui est là. Et vous nous dites, oui, il y a Goudron, il y a... Mais on fait quoi? Goudron, la Côte d'Ivoire va avoir Goudron. Vous marchez sur nous. Et des gens qui ont déjà nos parents, ont des grades, sont payés par notre argent. Et aucune justice. Et on s'assoit sur les plateaux télé. La dernière fois, je vous le disais, Steve Biko et Mamadou Touré sur un plateau de France 24. On parle de la justice. Et Steve Biko lui dit, mais depuis qu'on parle de la justice, dans votre camp là, les gens ne sont pas jugés. Il dit non, mais une chose a été jugée. Le gars le Burkinabé qui sont allés prendre dans la forêt à l'ouest là, il a été jugé. Ça veut dire que pour eux, c'est leur représentant. Or le monsieur, ce qui est encore plus grave, on le prend dans la forêt. On l'envoie en prison. Le jour de son procès, on le juge. Il te cite ses chefs. Il te cite ceux qui l'ont mis en mission. Personne pour les interpeller. Personne pour les appeler à la barre. Au contraire, même là où tu attends qu'on les appelle à la barre, c'est leur grade qu'on augmente. Là où tu attends qu'on les appelle à la barre, là où le président de la République va dire, mais il s'agit des Ivoiriens. Mais si Ourémi dit que lui il est impliqué, mais appelez-le, il va s'expliquer. Ou le président de la République va taper sa poitrine pour tous les Ivoiriens dont il est le président, il ne le fait pas. Hier encore, quand il prêtait serment, il disait qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Mais quand on prend Gbagbo Laurent, après plus de 3000 personnes qui ont été déjà, et quand on va à la haie, et que nous on est assis, et c'est de Krotoumou, c'est de Mamadou, c'est d'Ali qu'on parle. Ce sont les parents qui sont là-bas pour parler de ce qui leur est arrivé. Et moi, et tu dis que tu es président de tous les Ivoiriens. Tu dis que tu es président de tous les Ivoiriens. Et Gbagbo vient aujourd'hui. Il est là, il est en Côte d'Ivoire depuis quelle année? Quoi, depuis 2021. Vous avez posé quel acte? Il s'est levé, il allait te voir. Il t'a même supplié pour dire, vous m'avez envoyé à la haie. C'est moi qui étais le chef d'État. Si aujourd'hui, la CPI m'a jugé et que la CPI m'a acquitté et que je suis rentré, ça veut tout simplement dire que tous ceux, c'est moi qui étais le chef de file, c'est moi qui leur donnais des ordres. Ça veut dire qu'ils sont pas responsables. Donc, il faut les libérer. Il a dit devant toi. Mais là, ça nous donne l'occasion d'ouvrir une négociation. Ça nous donne l'occasion de nous parler. Ça nous donne l'occasion que le chef d'État prenne des décisions fortes à l'endroit de la nation. Pour que tout ce qui s'est passé là, on puisse enterrer. Et puis, on va ouvrir une nouvelle page pour la Côte. Mais tout ça là, vous n'avez pas. Et on est là, et puis c'est vous qui nous parlez français. Le compteur est mis à zéro. Parce que pour vous, le compteur est mis à zéro. La seule chose qui est importante, c'est que Ouattara continue de nous gouverner. Mais pourquoi on ne peut pas dire le compteur est mis à zéro, les Ivoiriens? Oublions tout ce qui s'est passé. Le compteur est mis à zéro. Koulibaly prend ma main. Koné prend ma main. Yapi prend ma main. Mets dans la main, les gars. 2010, 2002, tout ce qu'on a connu. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Les Ivoiriens qui sont au Ghana, au Togo, partout. Celui qui veut rentrer, qu'il rentre. Sortez des prisons. Tous ceux qui étaient en prison pour cette histoire de 2002, tous ceux qui étaient en prison pour cette histoire de 2010, sortez.
on va donner une chance à la Côte d'Ivoire. Tout ça là, c'est fait. Gbagbo Laurent dit aujourd'hui, la haie. Les Ivoiriens vont dire, mais aïe, le président, tout ce qu'on a fait là, on a oublié. Laisse cette histoire de la haie. Mais vous venez, vous êtes assis sur votre pouvoir. Vous narguez les autres. Vous narguez les autres. Et il n'y a personne pour parler de la justice. Gbagbo Laurent écrit une lettre pour dire, tout ça, ça s'est passé. Et il a précisé. Il dit, quand il y a un problème de justice que c'est pas réglé, ça demeure injuste. C'est comme une injustice qu'on laisse. Et ça peut nous créer des problèmes. Parlons-en. Mais pour une fois, tous les Ivoiriens devaient être d'accord. Même si tu l'aimes pas, tu devrais être d'accord. C'est un être humain aussi. Le sang coule en lui. Qui a vu Gbagbo Laurent, depuis qu'il fait la politique, diriger une rébellion? Qui a vu Gbagbo Laurent être dans une affaire qui a déjà les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Mais ceux qui se sont tapés la poitrine, eux, ils sont à l'aise. Des gens qui se sont assis, ils ont vu des gars, ils ont financé, ils ont payé des fusils pour venir déjà les Ivoiriens pour un pouvoir. Et ils sont à l'aise. Et lui, il va souffrir à prison. Il quitte là-bas et puis les gens veulent qu'on reste tranquille. Faut plus qu'on parle de la justice. Faut plus qu'on parle de la justice. Non, c'est bon. Et je vois des Ivoiriens qui font des vidéos. Oui, ça peut pas aboutir. Ça veut pas aller quelque part. Donc toi, dans ta tête là, la Côte d'Ivoire doit rester comme ça. Ton souhait, c'est que la justice ne se fasse pas. Ça n'aboutisse pas. C'est quelle intelligence? C'est-à-dire que dans votre tête, c'est lui seul qui doit payer pour tout ce qui s'est. C'est lui qui doit porter le fardeau de tout ce qui s'est. Hier, c'était affaire Krabé Niabé en Côte d'Ivoire. Des milliers. Les gens qui ont vu dénombrent 4000 personnes. Lui, Krabé Niabé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où. Ceux qui ont fait leur histoire ont dit non, c'était un soulèvement populaire. Ils voulaient faire une rébellion, donc c'est la rébellion, on l'a monté. On a maté. Nous, nos parents qui étaient en brousse, qui ne connaissaient rien dans la politique, qui sont allés chercher dans les brousses, partout, et qu'on a assemblé, et on les a mis dans une fosse commune, dans le pays. Là. Les gens disent oui, c'est une rébellion ils faisaient. Mais ceux qui ont le pouvoir, c'est leur version là, que les gens ont retenu. Et l'affaire là, c'est resté comme ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Krabé, même quand tu parles de lui, tu as un problème. Donc, il faut faire en sorte d'être son pouvoir pour que tu ne parles même pas. Toi-même qui pourrais te réclamer, Krabé, tu puisses avoir peur. Voici où les gens ont voulu amener le problème Gbagbo. C'est-à-dire, ils ont utilisé le pouvoir. Ils nous amènent. Quand tu vas dire Gbagbo, tu puisses avoir peur même en Côte d'Ivoire de te réclamer pro-Gbagbo. Ce qu'ils n'ont pas réussi aujourd'hui. Parce que leur objectif, c'était ça. On va faire en sorte que si Gbagbo était resté en prison à La Haye, c'était tout ce qu'on entend aujourd'hui. Il allait être même celui qui allait être accusé d'avoir... Les gens le disaient déjà quand il était à La Haye. C'est lui, il était en complicité avec Soro. Oui, la rébellion, Gbagbo est complice. Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait cela. Donc, Gbagbo restait à La Haye. Aujourd'hui, tout ce qui est tuerie en Côte d'Ivoire, tout ce qui était problème, c'était lui le responsable. Voici ce qui a été préparé comme communication. Comme hier, l'affaire Krabé Niabé. Comme les autres politiciens qui ont perdu la vie en Côte d'Ivoire. Vous allez partir au Congo, c'est la même chose. Qui va se réclamer Patrice? Moi, je suis de Patrice Lumumba, je veux justice. Si ce n'est pas des années plus tard. Tu ne pouvais pas. Au moment où c'était chaud, là, toi, si tu avais marché même avec Patrice Lumumba, tu fuis. Peut-être on va t'attraper, c'est pour insulter Patrice Lumumba, parce que tu as peur pour ta vie. Aujourd'hui, là, tous les jeunes Ivoiriens, tous ceux que vous voyez, là, ils sont obligés d'insulter Gbagbo. Mais ils veulent manger. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Il dit, moi, comme ça, là, souvent, je suis là et puis ça me passe dans la tête. Il dit, si j'étais au pays, est-ce que j'allais continuer à dire je suis pro-Gbagbo? J'y suis resté, hein, c'est vrai. Jusqu'en 2018, je n'ai pas changé de position. Et j'ai été actif parce que j'étais à toutes les cérémonies de mon parti. Mais est-ce qu'on allait continuer? Aujourd'hui, quand je regarde certains jeunes, quand je regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire, où tu es en prison, où tu ne vis même plus, où, ok, tu regardes tes enfants, tu regardes ta maison et tu sais que chez eux, là, quand tu vas prendre la voie, tu as l'opportunité, tu vas briller, tu vas avoir l'argent, tu vas payer ta maison, tes enfants vont manger. Tu es obligé d'aller là-bas. C'est pas de toi-même, c'est pas ce que tu veux. Même si tu as l'occasion d'insulter Gbagbo Laurent, de l'accuser de tous les noms, tu vas le faire. Parce que quand tu quittes là, tu vas manger. Et aujourd'hui, c'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on a. Des gens, ils vont écrire, ils vont... Mais tout ça, c'est ça. Donc, le problème, c'était ça. Gbagbo disparaît et puis c'est fini. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. C'est tout. Donc, toi qui es là aujourd'hui, tu raisonnes. Et tu veux faire comprendre. Le gars, il vient, c'est pas de raisonner comme toi, mais c'est d'insulter. Parce que ce que tu dis là, eux, ils n'ont pas besoin de ça. Ce qu'ils ont besoin, c'est de dire Gbagbo a fait ça. Gbagbo est responsable de ça. C'est Gbagbo qui a fait ça. Gbagbo, ça fait combien d'années qu'il ne gouverne pas la Côte d'Ivoire? Ça fait combien d'années? Mais comment on peut toujours comparer la gouvernance de Gbagbo à celle de Ouattara? Alors, souvent je pose la question à savoir, mais toi, quand tu votais contre Gbagbo Laurent, là, c'était pourquoi? Tu es un Ivoirien. Gbagbo, tu n'as rien comme... Ce qu'il a, tu as c'est la Côte d'Ivoire. Tu as estimé que Gbagbo ne peut pas continuer à gouverner la Côte d'Ivoire parce que tu as trouvé qu'il gouvernait mal.
C'est pourquoi tu l'as enlevé. Pour que tu puisses mettre quelqu'un qui peut nous gouverner mieux. 15 ans après, tu vas toujours parler de lui. Pourquoi? Mais hier, ce que tu combattais sous Gbagbo, ça se reproduit, on t'interpelle dessus. Tu dis, mais sous Gbagbo, c'était comme ça. Mais sous Gbagbo, c'était du... Tu as vu que tu n'as rien compris en politique. Il y a chose... Mamadou Koulibaly qui a écrit un truc que j'ai copié, copié-collé sur ma page. Des gens, ils viennent. Mais Mamadou Koulibaly aussi avait dit ça. Le problème, c'est ça. J'ai mis ça là exprès. Parce que depuis un certain temps, quand on fait les débats sur la victoire de Gbagbo Laurent en 2010, vous dites non, Mamadou Koulibaly a dit que Gbagbo n'avait pas gagné. On parle de 4e mandat. Non, Mamadou Koulibaly a dit que oui, la constitution pouvait permettre à Ouattara de faire un 3e mandat. Voici ce que vous dites. Mamadou Koulibaly, donc il a raison. Donc si le même Mamadou Koulibaly dit aussi ça de vous, vous deviez être d'accord. Parce que quand ça vous arrange, Mamadou Koulibaly a dit ça, Mamadou Koulibaly a dit non, Afi Nguessa a dit ça, Afi Nguessa a dit ça. Mais quand il dit maintenant des choses qui ne vous arrangent pas, vous comprenez? Je vous ai dit, je dis, en 2016, ce que Mamadou Koulibaly et Afi Nguessa ont dit, ça se comprend. Et c'est parce que vous n'avez pas honte. Là où vos cadres passaient partout pour dire aux Ivoiriens, la Constitution ne permet pas à Ouattara de se présenter en 2020. Eux, ils disaient aux Ivoiriens, ceux-là, ils vous mentent. Parce que Mamadou Koulibaly a toujours dit Ouattara n'est pas démocrate. Ouattara, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Ouattara n'est pas démocrate. Il va utiliser le prétexte de cette constitution-là pour se présenter. Donc, tout ce que vous disiez, là, Mamadou Koulibaly disait aux Ivoiriens de ne pas vous croire. C'est comme moi, je suis candidat, je suis en campagne. Pendant que Roseline Nyaborita est mon adversaire. Et on est en campagne. Moi, je dis aux Ivoiriens, si vous me votez, je n'irai jamais en France pour me soigner. Je vais rester ici, là où vous vous soignez, là, je vais me soigner là aussi. Roseline Nyaborita est là-bas en campagne. Pendant son meeting, elle dit aux Ivoiriens, lui là, ce qu'il vous dit là, c'est faux. Si vous le votez là, il ira en France. S'il a un petit bobo, il va aller en France. C'est moi, je vous dis. On fait les élections, je suis élu. Quelque temps après, effectivement, j'ai un petit bobo, je suis en France pour me soigner. Je suis en France pour me soigner. Et les Ivoiriens disent, mais toi, tu nous as dit, si on te votait, tu n'allais pas aller en France pour te soigner. Et puis je leur ai dit en retour, mais Roseline Nyaborita, là, est-ce qu'elle ne vous avait pas dit que si vous me votiez, j'allais partir en France pour me soigner? C'est ce que le RD est en train de faire. Vous nous avez proposé une constitution. Vous venez nous expliquer la constitution. On vous pose des questions. Vous nous répondez. Vous dites la constitution, là, le problème qui vous fait mal, là, et que vous dites que dans d'autres pays, ça a envoyé le problème là. Nous, notre constitution là, on a déjà mis les balises. Donc, en 2020, la constitution là ne donne pas la possibilité à Alassane Ouattara de se présenter. Et quelqu'un là-bas dit, il ment. Ce qu'il vous dit là, c'est faux. Le temps passe, vous vous présentez effectivement, on parle et puis vous dites, mais est-ce que lui là ne vous avait pas dit qu'il allait se présenter? Est-ce que Afi Nguessa ne vous avait pas dit qu'il allait se présenter? Vous voyez comment vous prenez les Ivoiriens, comme vos WC dans lesquels vous chiez dans votre maison. Ce débat-là, je l'ai fait. Vous pensez que je suis bête? Non. Ce sont des vidéos, je dis ça va rester. J'ai même interpellé avec mon vilain français les plateaux télé de Côte d'Ivoire. J'ai dit voici des sujets. Parce que ça là, c'est ça qui est le problème. Voici le ministre Garde des Sceaux, Sansan Kambiré. Il vit. Invitez-le sur les plateaux télé. Et faisons ce débat-là. Monsieur Cissé Bagbogo qui se promène partout pour insulter Gbagbo Laurent dans les meetings du RHDP, là, il est là, le débat là, invitez-le, on va le faire. Aucun plateau n'a eu le courage. Aucun plateau, je le dis, n'a eu le. Ma vidéo là, vous l'avez partagée et je vous remercie. Des milliers de fois, vous avez partagé la vidéo pour qu'ils puissent voir la vidéo pour dire, actuellement là, le vrai débat c'est ça. Ils n'ont pas fait le débat. Ils nous ont imposé le 4e mandat. C'est pourquoi j'ai fait le test là hier que vous avez vu. Où j'ai fait 2 tests. Où j'ai mis la photo de l'enfant, l'élève, sur lequel ils sont couchés, le gendarme est couché. Et j'ai fait l'autre test. Parce que par moment, c'est vrai, nous autres, on n'est pas allés à l'école. Donc, nos suiveurs ne lisent pas trop. Parce qu'on n'écrit pas assez. Mais il faut aussi par moment écrire pour que les gens comprennent que c'est vrai, tu fais les vidéos. Et tu as un langage soutenu pour que tout le monde te comprenne. Mais par moment, quand tu prends la décision de réfléchir, tu écris. C'est la justice du vainqueur en Côte d'Ivoire. La justice du vainqueur. Je regarde même Gbagbo et je regarde Charles Blé Goudé. Je regarde la posture de Charles Blé Goudé. Les militants du RHDP applaudissent Charles Blé Goudé pour la posture qu'il. Parce que c'est comme ça, ils veulent qu'on soit tous. On ne dénonce pas ce qu'ils font. Regardez le Charles Blé Goudé, président d'un parti politique, il est sur un plateau. Quand tu le dis, ses suiveurs t'insultent malheureusement. Il y a une question simple qui a été posée. Vous allez voir que sur ce plateau-là, c'est sur le plateau de Christelle, c'est Élysée qui lui a posé la question. Charles Blé Goudé, tu es contre le 4e mandat ou non? Herman Aboua a même ri quand il s'expliquait. Ça m'a fait mal. Herman Aboua a même ri. Parce que dans la question qu'on lui a posée, c'est Gbagbo Laurent qui allait prendre balle perdue. C'est PDCI qui allait prendre balle perdue. Il a laissé le RHDP. Il a lavé le RHDP. Et c'est Bédier, le PDCI, qui ont pris le balle perdue. C'est Gbagbo
qui a pris balle perdue, il n'a pas répondu à la question. Et c'est les gens comme ça là, que RHDP veut comme opposé. Les gens comme ça là que le RHDP veut comme. Pour lui, c'est une vérité. Oui, le PDCI hier, ils ont regardé l'imitation d'âge qu'on a enlevée et ils étaient contents, ils étaient d'accord. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas vu ce qui pouvait arriver. Toi, ton avis sur ce que la Constitution dit, ce que le PDCI a fait ou quoi, tu es un parti politique. Ta position, c'est laquelle? Pas parce que le PDCI a fait ça, que c'est pas bon et tu vas supporter. Pas parce que hier, on a dit non au 3e mandat et on allait aux élections législatives que tu vas dire qu'on peut faire le 4e mandat. Mais quand tu parles comme ça, c'est là qu'il t'aime. Il parle comme ça là. Il sait très bien pourquoi il le fait. Parce que l'environnement dans lequel nous sommes, tu regardes. Tu dis, je vais faire comment? Si je veux être moi, mon Charles Blé Goudé, mon cher, où je suis quitté les loin. Donc, je vais faire ça. C'est le problème. Et donc, quelqu'un qui comprend bien la politique et qui sait ce que c'est, dira toujours Charles Blé Goudé ne joue pas franc jeu. Et ça va énerver aussi ces gens pour dire on le traite de temps, on le traite de temps. Non, il n'est pas en train de jouer franc jeu. S'il a vraiment un parti politique qui est opposé à celui de Ouattara, quand on dit opposition là, c'est pas à Babo, c'est pas à Simone, c'est pas à qui. Mais quand on dit tu as un parti qui est opposé, qui est à l'opposition, c'est par rapport au parti opposé. C'est tout. Est-ce que Ouattara fait un 4e mandat ou pas? Est-ce que c'est normal? Vous pouvez chercher la vidéo. Charles n'a pas répondu à la question. Mais je le dis, ça n'a rien à voir avec le sujet que je traite aujourd'hui. Mais juste pour dire que voici les opposants que Ouattara veut. Voici les opposants que Ouattara veut. Mais ces opposants-là doivent comprendre que la posture qu'ils ont aujourd'hui, ils n'auront rien derrière Ouattara. Parce que tous ceux qui entourent Ouattara ne pourront pas te permettre d'avoir... Ils peuvent peut-être vous juste, pour que vous puissiez continuer le jeu, vous permettre de vivre, vous donner l'essence et tout. Mais les postes clés, vous n'allez pas les occuper parce que ces enfants ne peuvent pas vous permettre ça. Il faut que vous le compreniez. Et demain, quand vous allez voir, c'est pourquoi je disais à un camarade qui discutait avec moi, il dit oui, c'est parce que vos yeux, comme ils le disent à tout le monde, hein, non, vous n'avez pas encore ouvert les yeux, parlant de Nadi Baba. Vous n'avez pas encore ouvert les yeux, mais quand vous allez la connaître bien, vous allez comprendre. Tout ce que Charles Blé Goudé dit là, c'est une réalité. Je lui ai dit, mon frère, les gens qui n'ont pas encore ouvert les yeux, et que demain, quand vous allez les ouvrir, vous allez nous fatiguer en Côte d'Ivoire ici. C'est vous, le COGEP. Quand demain, vous allez comprendre que vous avez créé le COGEP pour lutter le fauteuil présidentiel. Et pour l'avoir, il faut dénoncer le parti au pouvoir. Et pour l'avoir, il ne faut pas être ami avec le parti au pouvoir. Quand vous allez le comprendre, c'est vous qui allez nous fatiguer ici. C'est ça qui est la vérité. Moi, là, je ne fais rien avec ce que Nadi Baba fait ou elle ne fait pas. Parce que je me dis que je suis assez responsable. Là où qui ne m'arrange pas, je ne reste pas là. Demain, si je décide de quitter le PPACI, je ne viendrai pas pleurnicher pour dire à quelqu'un, non, Nadi Baba était comme ça, je ne le ferai pas. Si j'ai quitté le PPACI, je suis allé dans un parti politique, si je fais débat avec toi, qu'est-ce que ce parti politique dans lequel je suis là peut nous apporter? C'est mon débat que je vais faire. Mais ce que j'ai mis derrière moi là, je ne parle plus de ça avec toi. Si tu es resté au PPACI et que moi je suis allé au RHDP, ce que le RHDP fait ou ce que le RHDP va nous envoyer sur le plan national là, voici le débat que je fais avec toi. Mais je ne te dirai pas, oh, toi tu es là-bas là, Nadi Baba, Nadi Baba, Nadi Baba. Je ne suis pas dans ça aujourd'hui, je ne serai pas dedans. Je le dis, ils rentrent dans les inbox, c'est ça le débat. Il faut qu'ils arrivent, ils t'amènent à comprendre, à te convaincre que Nadi Baba n'est pas bonne. Je fais quoi avec? Donc, je le lui ai dit. J'ai dit, mon ami, la personne qui va comprendre demain et puis fatiguer les Ivoiriens, ce sera toi. Parce que toi, là, actuellement, tu ne sais pas sur quel pied tu danses. Tu ne sais pas sur quel pied tu danses. Tu es à l'image de ton parti politique. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous êtes à l'opposition, vous êtes au pouvoir, vous ne savez. La seule posture que vous avez et dont vous êtes sûr, c'est que vous êtes opposé à Nadi Baba. Ça, c'est la posture, pour elle là, elle est sûre. Vous êtes opposé à Nadi Baba. Alors, par ricochet, à Babolo. Ça là, c'est sûr. Mais si on quitte là et on prend la vie de la nation, les questions de 4e mandat, les questions de ce que Ouattara fait, vous, pour l'instant là, on ne sait pas où on va vous classer. On ne sait pas où on va. C'est ce que je lui ai dit. Donc, s'il y a des gens qui doivent laver leur visage pour voir clair, c'est bien vous. Parce que moi, au moins, même si on me juge de quoi, on sait que quand quelqu'un rentre sur ma page, il voit mes vidéos, il sait que Micro, il est dans un parti politique en Côte d'Ivoire qui s'appelle le PPACI, qui est opposé au parti au pouvoir. Tu rentres sur ma page, tu vois mes publications, tu sais que Micro, là, en Côte d'Ivoire, c'est un militant du PPACI qui est opposé à Alassane Ouattara, aux réformes politiques d'Alassane Ouattara. Tu quittes là-bas l'idée, ça là, au moins tu vas avec. Toi, quand on rentre chez toi, on dit, lui là, il est opposé à une dame en Côte d'Ivoire qu'on appelle Nadi Baba. Tu vois que toi et moi, on n'est pas même chose. On demande, mais Nadi Baba, là, non, on dit c'est l'épouse de l'ex-chef président Babo. Mais pourquoi les gens font ça? Donc,
On revient à notre mouton. Le président Laurent Gbagbo écrit une lettre dans laquelle demande donc de saisir la CPI. Ça va aboutir, ça ne va pas aboutir. Pour l'instant, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est même déjà le fait d'avoir eu ce courage. Quand il a regardé autour de lui, il a regardé les Ivoiriens, il a écouté les Ivoiriens, il a entendu les pleurs des Ivoiriens qui sont sans justice. Gbagbo Laurent a gouverné la Côte d'Ivoire. Il sait ce que la guerre a fait aux Ivoiriens. Il sait en perte de vie humaine, en perte des Ivoiriens qui ont perdu leur affaire, qui ont perdu des choses, des gens qui ne sont plus rien aujourd'hui à cause de cette histoire. Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que l'affaire va rester comme ça? Le gouvernement n'a même pas pris des dispositions pour indemniser au moins les pauvres victimes. Vous l'avez vu, quand hier il vous disait, je vais être candidat. Dans ces programme déjà qu'il a annoncé au départ. Il dit, dès que je suis élu, on va recenser les victimes et les indemniser. Voici ce que Gbagbo Laurent dit. Quand il le dit, il n'a pas dit, on va prendre le gourou, on va prendre l'atier, on va prendre le guéré, le wébé. Mais les victimes, même toi Koné, même toi Daouda, même toi Suleiman, tu seras indemnisé. Parce que si on a indemnisé le gourou et que toi on t'a laissé, c'est qu'on n'a pas réglé le problème. Si on allait faire justice au gourou et toi, on t'a laissé, c'est qu'on n'a pas réglé le problème. Quand un problème est national, c'est comme ça. Comme on est assis sur les fusils, aujourd'hui c'est nous qui avons les armes. Aujourd'hui c'est nous qui sommes forts. Donc on a les grades. Toi, on s'en fout de toi. Et on regarde la télévision, on les voit. La dame qui est veuve, elle est assise comme ça. Mon pauvre mari. Et c'est pas si vous vous rendez compte que les gens comme les Dali Obré, des Dagroulou, là, leurs enfants vivent, leurs femmes vivent. Des gens dont vous êtes rentrés chez eux nuitamment, qui travaillaient à Boaké, des sergents de police, des sergents de gendarmerie, des adjudants qui ont fini le travail le soir et sont allés chez eux, ils ont mangé, ils étaient tranquilles avec leur famille. Et vous avez pénétré leur maison et vous les avez achevés. Quand vous vous asseyez, vous ne vous dites pas que vous n'avez pas déjà toute la famille et que les enfants vivent. Et ils sont là et ils vous regardent faire ça. Et ils sont en train de souffrir dans cette... Parce que depuis, leurs papas sont partis, ils n'ont plus d'avenir, ils n'ont plus rien. Et ils sont là. Vous ne vous le dites pas. Et vous, tout le temps, vous êtes à la télévision, vous parlez de vous, de votre sort. Mais ce que vous avez fait aux autres, ça ne vous interpelle pas. Et on est dans la même Côte d'Ivoire. Ça ne vous dit rien. Personne ne se parle dans la tête. Mais oui, tout ce qu'on dit aussi, nous, là, nous-mêmes, on a fait aussi. Nous-mêmes, on a fait, et c'est la Côte d'Ivoire, et c'est nous qui sommes aujourd'hui au pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait pour que tout ça, les Ivoiriens puissent ouvrir? Ça ne passe pas dans vos têtes. Et c'est aujourd'hui, on vous parle. Donc, si nous-mêmes, on ne peut pas le faire, Gbagbo Laurent, ce n'est pas lui qui est chef d'État. Il ne peut pas dire aux gens, venez, on va s'asseoir pour parler. Vous ne voulez pas le faire. Ok. Comme vous avez déjà envoyé l'affaire à la CPI, moi, je vais leur écrire. Je vais leur écrire. Quand vous m'avez pris à la CPI, et quand je me jugeais là, vous avez dit que vous alliez juger les deux camps. Vous alliez juger les deux camps. Madame la procureure l'a dit haut et fort, tout le monde l'a entendu. Même procureur qui a remplacé Madame la procureure est venu. Il a dit la même chose. Vous alliez juger les deux camps. Mais encore, quand moi j'étais encore là-bas à prison, il y a des gens qui étaient listés, qui devraient venir me trouver pour qu'on les juge aussi. Parce que il y a un camp et il y a l'autre camp aussi où il y a eu des problèmes. Ce sont des Ivoiriens. Dans cette liste-là, c'est pas Gbagbo qui a écrit le nom de Sorodium dedans. Pour revenir donc à ce débat. Ce n'est pas Gbagbo qui a écrit le nom de Sorodium dedans. Il faut que vous le compreniez. Gbagbo Laurent, ce n'est pas lui aujourd'hui qui a condamné Sorodium à perpétuité. Il a juste demandé justice. Parce que dans cette histoire, tant que chacun ne reconnaît pas, c'est comme ça qu'on veut toujours se justifier. Ça pose problème. Hein. La Côte d'Ivoire ne peut pas s'en sortir. La Côte d'Ivoire ne peut pas s'en sortir. Il faut qu'on sache sur quel terrain on danse. 4e mandat, Soro n'est pas d'accord. Gbagbo n'est pas d'accord. Thiam n'est pas d'accord. On mène un combat contre le 4e mandat. Mais après, si Gbagbo Laurent avait giflé un enfant, il va se retrouver devant les tribunaux. C'est normal qu'il ne parle pas avec Sorodium. Si après, Tidiane Thiam avait insulté Ouattara, il va se retrouver devant les tribunaux. C'est normal qu'il ne parle pas avec Gbagbo Laurent. Non, il faut qu'on le comprenne. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit problème en Côte d'Ivoire au niveau vraiment de la politique là. On est dedans mais on ne comprend pas. On est dedans mais on ne comprend pas. Oui, pas parce que Gbagbo Laurent mène un combat politique avec Soro que si il y a une injustice, non. C'est comme aussi, s'il y a une injustice sur Soro, c'est comme moi. Vous m'avez plusieurs fois attendu ici. Dire que le fait que Sorodium soit en exil et qu'il soit condamné à perpétuité, mandat d'arrêt international contre, je dis c'est injuste. Mais quand je vous le dis, je vous dis toujours que moi, je ne serai jamais dans le parti politique de Sorodium. Tout le monde est là et je. Si Soro là, demain il est candidat que la majorité des Ivoiriens l'a voté ou bien l'ont voté, il sera mon président. C'est comme aujourd'hui. Ouattara, je lutte contre son 4e mandat. Mais il a été investi. Où je suis tout de suite là, si ici en Italie, là, j'ai passé peut-être un truc et puis on dit, mets le nom de ton président de la République. Je ne vais pas mettre Gbagbo Laurent. C'est Alassane Ouattara que je vais mettre. Si on me remet un document tout de suite,
On dit pour que le document là soit validé, pardon, il faut que ton président de la République le signe. Qui va le signer? C'est Alassane Ouattara. C'est pas Gbagbo. Si Gbagbo le signe, le document ne sera pas valable. Mon passeport, où je vais le faire ici, à l'ambassade, les autorités qui sont là-bas, qui les a nommés, c'est Alassane Ouattara. C'est pourquoi, même je mène les combats, mais les histoires de dire, je ne le reconnais pas là. Moi, je ne dis pas ça aussi. Je ne dis pas. Des gens, ils disent, oui, vous avez perdu le combat contre le 4e mandat. Donc, vous êtes... Non, en politique, c'est pas ça. Est-ce que tu es d'accord que le combat que je mène est juste, que je le gagne ou le 4e mandat, est-ce que Ouattara fait un 4e? Est-ce que j'ai raison de dire non à Ouattara pour le 4e mandat? Il a utilisé sa stratégie. Il a utilisé les manières pour se maintenir au... C'est-à-dire, ce que vous avez mis en face de moi. Si je veux m'entêter, on est obligé de prendre des armes pour mener ce... Or, c'est pas ce que je voulais. La stratégie que vous avez utilisée, là, moi, pour que je vienne, pour dire je mène le combat, et vous empêcher, il faut que j'utilise aussi autre chose. Bon, c'était pas ça mon plan. Je me disais que j'étais en face des gens, démocratiquement, à qui je vais interpeller que ce que vous faites n'est pas bien. C'est dangereux pour la nation. C'est dangereux pour la démocratie. Et qui pouvait t'asseoir peut comprendre pour qu'on puisse s'asseoir pour discuter. Mais vous, à la place, vous avez utilisé la force. Donc moi, si je veux être à votre niveau pour qu'on puisse vraiment faire le combat, il faut que j'ai la même force que vous. Donc vous avez gagné parce que je n'ai pas utilisé la même force que vous. Et pas parce que j'ai tort. Pas parce que j'ai tort. Voyez-vous, par exemple, et je le dis toujours dans mes vidéos depuis un certain temps, quand j'ai entendu ça sur un plateau télé, que les prisonniers actuels, après le 4e mandat qu'on a mis en prison, ne sont pas les prisonniers d'opinion. Je dis non. Un intellectuel ne peut pas le dire. Pourquoi? En Côte d'Ivoire, il y a eu des meetings, il y a eu des marches. Le PDCI, singulièrement, a marché. Le président Laurent Gbagbo a fait des meetings où il a dénoncé le 4e mandat. Il a dit haut et fort non au 4e mandat. Le 9 août 2025, à Yopougon, les Ivoiriens qui sont sortis dans les rues ont été estimés à 2 millions de personnes. Ce n'est pas moi, mais les télévisions internationales qui ont couvert. Donc, quand 2 millions de personnes sont sorties pour une cause, et d'après vous, comme c'est vous qui autorisez les marches, c'est cette marche-là que vous avez autorisée. Mais après cette marche, vous ne vous asseyez pas pour discuter avec votre opposition, pour dire que les Ivoiriens sont sortis nombreux pour cette cause. Donc, nous, les autorités, on va prendre ça en compte. Parce que si on ne prend pas ça en compte, ce qui arrive là, c'est pas bon. Vous ne le dites pas. Ils ont observé après la marche. Vous n'avez rien fait. Donc, eux, ils n'ont pas autre moyen. Ils veulent marcher. Ils relancent donc une autre marche. Et c'est quand ils relancent la marche que vous vous dites, on interdit toutes les marches, sans même les appeler pour discuter sur ce qu'ils veulent. Vous interdisez les marches. Donc, ça veut dire, leurs revendications, tout ça, et vous avancez dans ce qu'ils ne veulent pas que vous fassiez. En retour, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mettez-vous à leur place, ils font quoi? Comme vous avez dit, les marches sont interdites, ils croisent les bras et puis vous regardent faire ce que vous voulez faire. Mais il faut qu'ils vous prouvent qu'ils ne sont pas contents. Il faut qu'ils vous prouvent qu'ils sont déterminés dans ce qu'ils veulent. Donc, ils veulent vous amener à discuter. Parce que vous avez déjà vu la démonstration de la population. Quand on a appelé le 9 août, les Ivoiriens sont sortis. Et c'est pour eux tout cela se fait. Est-ce que vous avez discuté avec les dirigeants? Non. Et vous interdisez les marches. Donc aujourd'hui, vous dites non, ce sont des gens qui ont défié l'État. Non, ce sont des prisonniers d'autres. Vous n'avez pas voulu qu'ils s'expriment. Et quand ils ont voulu s'exprimer, vous les avez mis en prison. Parce qu'auparavant, les marches n'étaient pas interdites. Et c'est dans notre constitution, l'autorité n'autorise pas une marche. C'est pas ce qui est dit. Celui qui veut marcher, ce qui est dit dans notre constitution, il écrit à l'autorité pour lui tenir informé et lui donner l'itinéraire de sa marche. Je vais quitter ici pour arriver ici. Donc, je vous tiens informé. L'autorité en retour va donner les forces de l'ordre pour sécuriser sa marche. Voilà ce que notre constitution dit. On n'a pas dit j'ai l'honneur. Je souhaite que vous m'autorisez à marcher. C'est pas ce que la Constitution dit. C'est pas ça. Vous comprenez? J'ai le niveau EPPC Pierre Godé Didier. Je peux mentir. Donc, les prisonniers sont des prisonniers politiques, sont des prisonniers d'opinion. Que vous le compreniez. Voilà. Moi, je vous dis, je ne suis pas sur les réseaux sociaux avec des gens qui viennent vous dire, oh, c'est fini pour Ouattara. Oh, Ouattara est ceci, il est rentré. Moi, je ne suis pas là pour ça. Parlons des problèmes de Côte d'Ivoire. Parlons des problèmes de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, quand tu la regardes, tu sens la lumière sur les murs, par terre, mais ça ne va pas. Et si on ne prend pas garde, le temps où vous allez vous rendre compte, ça sera... J'ai regardé une vidéo, ce monsieur-là, Hassan Layak, je ne sais pas, mais il me plaît beaucoup ce monsieur. Il me plaît beaucoup, ça n'a rien à voir avec là. Mais j'ai regardé l'une de ses vidéos où il répond à Tiesco. Où il répond à Tiesco. Je ne sais pas si vous avez écouté la vidéo. Et les paroles qu'il a utilisées. Dans d'autres pays, ça ne peut même pas exister. Sur d'autres contrées, ça peut... Même en Italie, ici où je suis là, tu ne peux pas répondre comme ça. Mais il y a longtemps, les gens t'ont bombardé. Les Italiens là t'ont bombardé. J'ai écouté la vidéo.
Les paroles qu'il a utilisées contre Tiesco. Mais il menace même Tiesco dans son propre pays. Tiesco ne peut rien lui faire. Je te fais ça et puis ça ne va pas quelque part. Le petit droit qu'on pouvait avoir. Le petit droit. C'est-à-dire, le petit droit. C'est-à-dire, on est dans ce monde-là. On n'a pas demandé à Dieu. Pendant que lui, Hassan Ayak, Dieu a demandé qu'il naisse Libanais. Moi, Dieu veut que je naisse ivoirien. Le petit droit que je peux avoir dans le monde, même si je n'ai rien, c'est sur cette ivoirité, c'est-à-dire sur cette terre de Côte d'Ivoire. Mais si là encore, toi, Dieu a voulu que tu naisses Libanais, moi je naisse ivoirien, toi tu dois encore me menacer juste parce que je défends les intérêts de mes frères de chez moi. Est-ce que vous comprenez? Remarquez dans tout le monde entier, renseignez-vous et cherchez les origines des guerres. Les origines des guerres. Cherchez. C'est pas autre chose. C'est chez moi. Les origines des guerres là, c'est ça. C'est chez nous. Toutes les grandes guerres, c'est chez nous. Vous allez chercher les origines. Vous ne franchissez pas chez nous. Allez, Ukraine, ce qui se passe là-bas, demandez, on va vous dire. Entre Russie et Ukraine, c'est question de territoire. C'est chez nous. C'est chez moi. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas dans ce monde ici là. Il n'y a pas un pays, une terre quelque part où des gens vont vouloir que les étrangers envahissent chez eux. Il n'y en a pas. Ça n'existe nulle part. Tu es étranger, tu es dans le pays des gens, tu respectes leurs droits, tu es là, il n'y a pas. Mais quand tu veux te comporter comme eux, tu veux avoir le droit plus que eux. Sur toutes les terres, partout, personne, même s'il n'a rien, il ne peut pas accepter ça. C'est la Côte d'Ivoire est la seule terre où tu es un Ivoirien. Et tu es là, et puis dans ton oreille là-bas, tu attends. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. C'est-à-dire, tu es assis, hein, dans ton pays. Tu viens de Godé-Lilier. Tu es en Gagnoa là, tu te promènes, tu cherches pain pour manger. Et puis tu attends quelqu'un. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Tu as parlé, tu as eu affaire. Mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est que ceux qui le disaient, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde, c'est eux, bizarrement, qui veulent prouver qu'ils sont plus ivoiriens que les autres. Je disais un jour à un ami, je dis, parce que moi, souvent, je fais les débats. Tous les débats. Oui, nous les nordistes, on a été les premiers à s'installer ici. Oh, je lui ai dit, mon frère, j'ai compris. Vous êtes venu à quel moment, vous n'êtes pas venu à quel moment. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, là, mes parents ne m'ont jamais dit que là où ils sont installés, là, c'est un Traoré, c'est un Ouattara, c'est un Koné que leurs parents ont vu et leur a donné terre. Moi, je n'ai jamais. Et ça me suffit. Parce que chacun a son histoire. Là où j'occupe aujourd'hui, et puis je dis ici, Ivoirien, puis c'est chaud. Si vous étiez là avant ou pas, moi, je n'ai jamais appris. Dans notre histoire, là, non d'un Ouattara dedans. S'il y a un Koné, un Ouattara chez nous, tu vas lui demander, il te dira qu'il est venu demander terre à mes parents, mes aïeux. Et puis il est venu s'asseoir. C'est ce qui est l'histoire de Côte d'Ivoire. C'est pas autre chose. Donc que je vienne 19e siècle, que je vienne 20e siècle, que je vienne m'asseoir. Quand je suis venu m'asseoir, c'est pas un Ouattara, c'est pas un Koné qui m'a. Mon papa, mes parents ne sont pas passés par. Faut que vous le. Donc c'est chez moi. C'est pourquoi je vous dis, quand vous me parlez, vous me dites je suis libérien. C'est à vous de voir. Vous dirigez la Côte d'Ivoire. Vous avez la force. Si vous dites qu'on est libérien, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas nous qui allons vers le Libéria. C'est le Libéria qui va venir nous. C'est-à-dire, Libéria, là, ses frontières vont se déplacer. Vont venir derrière Diassali. Donc, Godé-Lilier sera dans le Libéria. Man sera dans le Libéria. Gagnoa sera dans le Libéria. Djiberoua sera dans le Libéria. C'est comme ça. Donc maintenant, toi, qui te disais, moi je suis de Korogo, je suis à Gagnoa, je suis chez moi, tu ne seras plus chez toi. Puisque Gagnoa, désormais, fait partie de Libéria. Or, toi, tu n'es pas de Gagnoa. Donc, on va te traiter comme on traite les étrangers. C'est ce que je vous dis toujours. C'est vous qui parlez, c'est vous qui le dites. Je suis là. Parce que moi, je n'ai jamais traité. Je ne peux pas savoir que toi, tu es un Sénoufo. Et puis, je vais te dire, tu es un Malien ou bien tu es un Boko. Je ne peux pas le dire. Jamais dans ma vie. Je vous dis toujours le BT que vous voyez. Quand le BT te dit, toi, tu es Guinéen, c'est qui te connaît. Voilà. On en aime sur les réseaux sociaux, oh, toi, Guinéen, oh, toi là. Mais quand le BT te regarde dans les yeux et puis te dit, toi, tu es un Malien, c'est qui te connaît. Voilà. Je vous parle du BT, le BT. Parce que souvent, c'est eux que vous indexez. C'est eux qui aiment traiter les gens d'étrangers. Quand le BT te regarde et puis dit... Parce que le BT, il se dit dans sa tête que tout le monde est la même chose. De toute façon, lui, il est fier de ses origines. Il n'a qu'à être aux États-Unis, 1000 ans. Le BT, là, il est BT. Même son enfant qui est né aux États-Unis, il faut le croiser et puis demande-lui. Il va te dire, moi je suis né ici, mais je suis BT. Donc le BT, il se dit quoi? Que tout le monde est comme lui. Donc lui, quand il te connaît, il sait que tes parents sont venus, vous êtes des Maliens. Il te dit, tu es Malien. Or, toi, tu n'aimes pas ça. Toi, tu n'es pas fier de tes origines. Tu n'aimes pas ça. C'est le problème que vous avez avec nous. C'est le problème. Le BT ne peut pas savoir que tu es Sénoufo et puis il va t'appeler Malien. C'est pas possible. Le BT ne peut pas savoir que tu es un Koyaka et puis il va t'appeler Malien. Non. D'ailleurs, les Sénoufos, ils ont des histoires chez nous. Chez nous, là, on était petits comme ça, là. Quand tu veux dire, on dit lui, là,
Il allait chez les Sénoufos, là, il a fétiche de là-bas. Nous, on était petits, on effrayait les gens avec ça. Chez nous, on dit les Sénoufos sont des féticheurs. Donc, quand quelqu'un a fétiche, on dit c'est chez Sénoufos, il allait prendre. Donc, vous ne pouvez pas nous dire qu'on ne sait pas que les Sénoufos existent. Depuis que je suis petit, on dit il allait chez les Sénoufos là-bas, et puis lui, on donnait médicaments, il est ça. Même, je sais pas quelle année c'était. Mon village allait jouer ballon quelque part. Et puis, miraculeusement, les gens nous ont gagné à la finale. On disait oui, ils sont allés chercher un Sénoufo qui a fait leur médicament de ballon. Comme ça. Donc, on ne peut pas savoir que tu es un Sénoufo et on va te traiter de Burkinabé ou bien de Mali. On a vécu avec les Burkinabés, on les connaît. Les Maliens, on les connaît. Donc quand on te regarde aujourd'hui, quand tu quittes le village, c'est toi qui penses qu'on ne peut pas te reconnaître. Mais là où tu as vécu, où tu étais tes parents, tu es né là, tu as fait ces pays avec tes camarades, là, ils te connaissent. Donc quand ils disent lui là, c'est un Malien. Tu es Malien. Si tu as eu tes papiers sur la route, tu as pris les raccourcis, tu as eu tes papiers, tu te dis, Ivoire. Mais tu es Malien. Ce sont tes origines. Tu as peur de ça, pourquoi? Toi, tu trouves normal que l'histoire de la Côte d'Ivoire que nous connaissons tous, même si tu penses que je suis libérien, ok. Mais est-ce que toi, tu trouves normal que tu t'appelles Koné et tu sois fier de dire je suis de Daloa? Pendant que tu dis tu es un Ivoirien d'origine, est-ce que toi-même dans ta tête là, ça va? Quand tu lui dis que tu t'appelles Mamadou Touré et tu sois fier de dire je suis de Daloa. Regardez, j'ai même pris une vidéo. Les jeunes dans ces 2 jours qui sont sur les plateaux télé. C'est mon téléphone est déchargé même parce que la vidéo là, pendant que je parle de ça, c'est mon portable est chargé même. Oh, il est déchargé. Pendant que je parle, je crois que c'est dans ces jours-là même qu'ils ont fait le débat sur cette histoire de la culture. Pendant que les gens qui sont au pouvoir nous disent qu'on oublie le BT, on oublie le Koyaka, on oublie le Sénoufo. Mais les enfants de rien du tout qui font les plateaux 2 jours nous parlent de qui est le Sénoufo. Et que ça, si on ne fait pas en sorte que on puisse connaître notre culture. Mais le petit, c'est un jeune, le téléphone est déchargé, c'est bizarre. J'allais vous faire écouter. Parce que la partie de son truc, quand j'ai écouté, j'ai envoyé la vidéo. On dit, mais voici le débat que nous faisons. Pendant que nos dirigeants luttent pour qu'on dise en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de Koyaka, il n'y a plus de Sénoufo, il n'y a plus de BT, il n'y a plus de Gouro. Les gens disent, faisons en sorte que notre culture soit comme. Il faut qu'on lutte pour ça, pour la promotion de notre culture. Oh là là. Vous comprenez? C'est la Côte d'Ivoire. Tu es parti. C'est ce pays-là, c'est pour lui qu'on souffre. Vous comprenez? Et c'est cette vérité-là qu'on peut toujours... Cette vérité-là. Pas dans les histoires des jalousies, des conneries. Oui. Donc Gbagbo, là, il a le droit de demander justice aussi. Hier, Gbagbo Laurent était seul face aux rebelles. Le parti de Côte d'Ivoire qui s'appelle Rassemblement des Républicains n'a pas dit nous là, nous sommes des républicains. Quel que soit le problème qu'on peut avoir avec Gbagbo Laurent, on ne peut pas supporter une rébellion. On ne peut pas accepter qu'une rébellion, que la République discute avec des rebelles. On n'a pas attendu ça. Au contraire, sur les plateaux de discussion, les républicains avaient les mêmes revendications que les rebelles. Les républicains là se sentaient plus à l'aise dans le camp des rebelles que dans la République. Aujourd'hui, ils sont là. Oui, Gbagbo, c'est grâce à Ouattara, il se promène à Abidjan. Ouattara, là, quand Gbagbo était au pouvoir, il était où? Malgré qu'on le soupçonnait, on disait que il a des choses avec la rébellion. Mais il était à Abidjan. Ouattara était à Abidjan. Ouattara dormait à Abidjan. Tout est sur Gbagbo. Tout ce qui est pourri, c'est Gbagbo. Juste parce qu'il a perdu le... Et des gens qui ont mangé avec lui hier, qui étaient avec lui hier. Voici une Côte d'Ivoire. Voici les gens comme les Marcel Tano. Aujourd'hui, un gars comme ça, il a le courage, au nom du RHDP, au nom d'Alassane Ouattara, aller vers les Ivoiriens pour lui dire, votez-moi, je vais être député. Vous voyez comment les gens se foutent de nous encore. Les Ivoiriens, les gens, ils ont un autre agenda, c'est pas nous. Parce que quelqu'un comme Marcel Tano, là, si Ouattara considérait les Ivoiriens, il sait que Marcel Tano l'a laissé et il allait. Aujourd'hui, là, nous, on nous met en prison. Est-ce que nous, on nous cherche? Les gens qu'on a mis en prison, c'est pourquoi? On dit, ils ont fait quoi? Ils ont appelé à boycotter et tout ça contre le 4e mandat. Mais c'est pas ce que Marcel Tano a fait en 2020. Est-ce que c'est pas ce que Marcel Tano a fait en 2020? Marcel Tano, là, c'est pas lui qui a demandé aux Ivoiriens de dire non au 3e mandat d'Alassane Ouattara. C'est pas ce qu'il a fait. Pourquoi Marcel Tano ne fait pas prison? Puisque cette histoire-là, on a eu près de 100 Ivoiriens qui ont été enterrés. Pourquoi Marcel Tano, là, il fait pas la prison? Marcel Tano qui est venu nous brandir les documents. Pourquoi lui, il fait pas la prison? Mabri Touankeus, pourquoi il fait pas la prison? Eux aussi, ils ont demandé aux gens de sortir. Ils ont mobilisé. Ce que nous, on a fait pour le 4e mandat et puis on nous a mis sur la liste. Ils ont fait ça. Maintenant, comme après, ils ont reconnu le patron. Ils sont allés se mettre à genoux devant lui pour lui demander pardon. Le tort qu'ils ont fait aux Ivoiriens, là, c'est pas important. Parce que en réalité, quand l'État décide de te poursuivre, la justice décide de te poursuivre, là, c'est le tort que tu as fait à la population, au peuple. C'est pas pour un individu. Donc, comme eux, ils ont reconnu le roi. Parce qu'en réalité, c'est lui qui donne l'ordre et puis on condamne les gens. Donc, si les leaders, si là, tous se disent, ils acceptent d'insulter Gbagbo Laurent et ils vont se mettre en genoux devant Ouattara, on les libère de la prison. Ils sont libres, ils peuvent aller où ils veulent. Vous voyez?
La Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes. Et c'est pour tout ça là, il faut demander juste. Les problèmes pour lesquels on a mis les Bédiers en résidence surveillée. Les Afingés sont en fait prison ici. Ils étaient ensemble tous. Mais comme les autres sont allés fléchir genoux devant le roi, demander pardon. Aujourd'hui, on va leur dire, allez vers le peuple. Ils vont vous voter. Et nous, le peuple, on va voter. Hier, Marcel Tano était au stade. Il a mobilisé. Près de 100 personnes sont dans la terre aujourd'hui. Il n'est pas puni. Parce que lui, il est à Ouattara. Soro Diom est à l'extérieur. Il est condamné à perpétuité. Pas parce qu'il a fait la rébellion. Pas parce qu'il a fait la rébellion. Non. Mais parce qu'il a dit à Ouattara, je ne marche plus avec toi. RH Deplé, je ne suis plus dedans. Parce que quand il a fait la rébellion, là, et les Ivoiriens ont pleuré, tout ce qu'on savait ici, là, quand il a laissé, il est venu au RDR. On dit, Soro, tu as tellement travaillé, on te récompense. Tu es vice-président du RDR. On est tous là, on a vu. Soro Diom, vice-président du RDR. Et c'est la même chose, ils sont en train de faire à Marcel Tano. Là. Si demain Marcel Tano devient député, c'est lui qui sera le président de l'Assemblée nationale. Marcel Tano, vous voyez. Ils vont vous l'envoyer, il va être président de l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'ils ont fait à Soro. Rebelle, sans des Ivoiriens dans sa main. Vice-président du RDR. Au nom du RDR, il allait être candidat. Ils l'ont voté. Il est devenu député. Député, ses collègues députés ont fait de lui leur président à l'Assemblée nationale. Un mandat, 2 mandats. Quand il décide de dire, roi, moi je ne me mets plus à genoux devant toi. On dit ok. En 2017 là, tu as voulu faire coup d'État. Le soulèvement qu'il y a eu à Bouaké, là, tu étais dedans. C'est toi qui voulais renverser le chef d'État. Donc c'est toi le responsable. Tu es condamné pour ça. La maison où tu vis là, normalement c'est une maison que l'État a payée pour la maison du Premier ministre. Et toi tu as récupéré ça, tu as changé les dossiers et puis tu as fait ça pour toi. Donc c'est l'argent de l'État, tu as volé, tu as fait du faux. Il faut que tu payes pour ça. C'est du faux, on va te poursuivre. Voilà, mandat d'arrêt international. Or, quand Soro Diom, à l'Assemblée nationale, c'est pourquoi quand je vous parle toujours, à l'Assemblée nationale, il allait rendre démission. Il a fait un long discours. Il a dit tout aux Ivoiriens pourquoi il rend sa démission. C'est ce qu'on lui a dit. Ce que le chef d'État lui a demandé. Et tout. Soro Diom a quitté l'Assemblée nationale. Il allait chez lui. Il a fait des semaines à expliquer. Les gens qui l'aimaient, qui voulaient l'attendre, il les a reçus à son domicile. Et après, il a entamé une tournée à l'intérieur du pays. En passant par Daloa, tout ça pour aller au nord. Il est resté là-bas des semaines. Et il a animé son dernier meeting. Et maintenant, il est quitté là-bas pour venir à Abidjan. Lors de son dernier meeting, Soro Diom a dit où il partait. Soro Diom a dit où il partait. Il dit, je vais au Congo. Mon ami est décédé. Il était député, c'est lui qui était le président du Parlement francophone. Et j'étais son vice. Et après sa mort, c'est moi qui dois diriger. Mais voici ce que le complot que le gouvernement ivoirien fait actuellement contre moi. Donc, on a une assemblée au niveau du Parlement. Et à ses funérailles. Je vais pour ces 2 choses. Donc, Soro quitte le nord. Il vient à Abidjan. Et de sa maison, il va à l'aéroport. Il prend avion et il quitte Côte d'Ivoire. Tout ce temps que Soro a fait ici, là, aucun gendarme n'a tapé à sa porte. Quand il arrive maintenant à l'intérieur, on attend mandat d'arrêt international contre Soro. Et moi, vous voulez que je supporte ça. Même si ce qu'il a fait et pour lequel je peux le condamner est là. Mais ça là, je ne suis pas dedans. Ça, j'appelle ça une injustice notoire. C'est une injustice notoire. Il avait tout ça là, 2017, rien. Vous ne l'avez pas descendu au nom de l'État. Il y a quel crime pour lequel on peut descendre quelqu'un? Déstabilisation de l'État. Rien, vous n'avez rien dit. Maison là, il est dedans depuis combien d'années? Avant de répondre à De Gozo Djedje, c'est lui qui l'avait dit, non? Je vais d'abord voir. Voilà, De Gozo Djedje. Soro a fait la rébellion, mais Babo lui offre une maison à Makori. J'avais déjà répondu à cette question, mais je vais te répondre. Comme c'est comme ça vous êtes, vous voulez toujours qu'on vous donne des réponses, je vais te répondre. De Gozo Djedje. De Gozo Djedje, quand je vois ta photo là, tu n'es pas un an. C'est ça qui est grave en Côte d'Ivoire. Quand tu parles comme ça là, pour toi, tu aimes trop Blé Goudé. C'est-à-dire que tu l'aimes trop, tu le défends trop. C'est ça qui est votre problème. Et c'est ça qui va faire toujours qu'on va rentrer en brousse. Tu sais, hein? Tu sais très bien ce que tu fais. Tu sais très bien que ce que tu dis, tes arguments, tu soulèves là, n'ont aucun sens. Mais comme c'est avec ça, on vous nourrit. C'est ça qui vous maintient dans le parti politique dans lequel vous êtes. Cette haine, c'est ça. Gbagbo Laurent n'a pas offert une maison à Soro Diom. Je te le répète. Gbagbo Laurent n'a pas offert une maison à Soro Diom, à Makori. Gbagbo Laurent, qui avait en face de lui la rébellion, qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Dans les recherches de la solution, il a opté pour le dialogue, la négociation. Dans cette négociation, le premier gouvernement qui a été fait, Soro Diom a été ministre d'État, ministre de la communication dans ce gouvernement, et c'est un rebelle. Les ministres travaillent où? À Abidjan ici. Et tous ces ministres-là, ils étaient logés dans des hôtels parce qu'ils n'avaient pas de maison à Abidjan. Et selon toi, ces hôtels-là, qui les payaient? L'État de Côte d'Ivoire. Je vais vous dire l'histoire. Je vais vous dire, parce que quand vous parlez là, vous étiez là. Mais vous faites comme vous voulez tellement entretenir la haine, vous êtes dedans. Alors, par la suite, les choses ne marchaient pas comme il se doit. On a donc fait
l'accord de Ouagadougou. En 2007, Soro Diom devient le premier ministre de Côte d'Ivoire. Toujours à l'hôtel. Le président Gbagbo Laurent, maintenant que Soro est premier ministre, est-ce que le premier ministre de Côte d'Ivoire doit toujours être dans un hôtel? Le problème pour lequel on poursuit Soro Diom là, renseignez-vous, c'est parce que la maison là, en réalité, l'État de Côte d'Ivoire dit c'est sa maison. Or, Soro a fait les papiers comme si c'était sa propre maison. C'est pourquoi l'État le poursuit. Parce que la maison a été achetée par l'État de Côte d'Ivoire pour le premier ministre. C'est comme ça, on a acheté la maison pour que le premier ministre ait une maison. Donc, Gbagbo a acheté une maison pour premier ministre. C'est différent de on offre une maison à Soro Diom. Vous comprenez? Parce que vous vous entretenez avec ça. Et avec ça, les enfants qui viennent de naître, ils vous suivent dedans. Et vous chantez. Vous êtes sur les réseaux sociaux. La dernière fois, j'ai vu une vidéo où quelqu'un le disait et je suis venu vous faire écouter la vidéo. Et j'ai répondu à cette vidéo. Vous comprenez? Non. De Gozon, ce n'est pas ça la réponse. Ce que je t'explique là, ça ne veut pas dire que Gbagbo n'est pas responsable de rien. Qu'est-ce que tu lui reproches? Et on t'a dit qu'il n'est pas responsable. La question que tu as posée, le problème que tu poses là, je te dis ce qui s'est passé. Donc ne dis pas, non, finalement, il n'est pas responsable pour rien. Si toi, tu viens dans ton quartier et je t'ai vu accompagner une femme et tu es revenu et on me dit tu es sorti avec la femme et que je te dis non, je l'ai vu, il a accompagné la femme. Il n'est pas sorti avec elle. Il a juste, la femme avait peur. Il a aidé à rentrer et puis il est venu. Et puis quelqu'un va dire à côté, non, finalement, lui, il n'est pas responsable de rien. Tu trouves ça normal? Tu viens de poser un problème. Tu dis, Gbagbo Laurent a offert une maison à Soro Diom pendant qu'il refuse de recevoir Blé Goudé. Voici ce que tu as dit. Et je t'explique dans quel cadre Soro a eu la maison. Donc si tu as compris ça, tu dis j'ai compris. Ce n'est pas finalement Gbagbo n'est responsable de rien. C'est pas ça. Maintenant, pour ce qui situe la responsabilité de Gbagbo, Gbagbo vient de la prison, la Haye, où il a fait 8 ans pendant un procès. C'est là-bas il fallait situer les responsabilités pour qu'il reste. Donc, tu es un Ivoirien, tu étais libre d'y aller. Là encore, il demande à saisir la CPI. Tu es encore là par la grâce de Dieu. Prions pour que le dossier soit accepté. Et demain, tu vas aller parler pour que tu situes ses responsabilités. Et à partir de là, on saura, il est responsable. Mais je ne te dis pas que Gbagbo n'est pas responsable. Mais le problème que tu as posé dans ma vidéo, là, je te donne mon explication. Donc, restons dessus. Tu contre-attaques plutôt pour dire ce que tu dis n'est pas vrai. Voici ce qui s'est passé. Mais ne me dis pas, donc finalement, Gbagbo n'est pas responsable de quoi? Est-ce que la responsabilité située dans cette histoire, c'est ce que Gbagbo a fait pour Soro ou bien a fait pour chose Blé Goudé, qui est la responsabilité de Gbagbo? Mais si toi, moi où je suis assis en tant qu'Ivoirien, j'étais à Abidjan là. J'étais à Abidjan là. Si c'est sur ça là qu'on situe responsabilité, c'est que Gbagbo, il a trop fait pour Charles Blé Goudé que Soro Diom. Parce que Charles Blé Goudé qui est là, il est là et il m'écoute parce que à travers lui, beaucoup de personnes, et lui-même il suit ma vidéo, il suit mes vidéos. Blé Goudé, il était en Angleterre. Il était quoi? Il était quoi? C'est les choses, vous ne voulez pas attendre. Il est quitté en Angleterre ici. En sursaut, il est venu. Peut-être même le jour, il est arrivé en Côte d'Ivoire, là même ce jour, là même c'est à l'hôtel, il a dormi. Blé avait maison. Est-ce que Blé Goudé avait maison? Mais quand il est arrivé et qu'on a commencé, avant qu'on attrape Blé Goudé, avant que 2010 n'arrive là, tu étais à Abidjan là, on te disait pas maison, ça là c'est pour Blé Goudé. Maison qui est ici là, c'est pour Blé Goudé. Ici, là, c'est chez Blé Goudé. Tu n'attendais pas ça. Tu t'es demandé comment il a acheté la maison. Il travaillait où? Il y a des débats là. Laissez-les. Parlons d'autres choses. Quelqu'un qui aime Charles Blé Goudé peut même pas dire Gbagbo Laurent va payer maison pour Soro Diom et il veut pas. Mais tu étais à Yopougon, tu étais à Abidjan là. On dit ça là. Les voitures dans lesquelles Blé Goudé roulait, tout ce qu'il avait comme avantage là. Il est gagné comment? Il a su. Aujourd'hui, là, il vous dit, il est quitté à la Haye. C'est 20 de ses amis qui cotisent et puis il mange. Mais quand il est quitté en Angleterre, là, qui cotisait pour qu'il mange? Qui cotisait pour qu'il vive? Aujourd'hui, ce qu'il fait aussi, là, c'est au nom du pays. Il tourne partout pour mobiliser les gens pour la paix. C'est au nom du pays. Quand il va à ce discours, il lance là, c'est pour le pays. Pourquoi ce sont ses amis qui cotisent? Pourquoi il ne va pas à la présidence comme il le faisait pour Gbagbo? Aujourd'hui, là, ce discours-là, il protège aussi le pouvoir de Ouattara. Tu l'attends dire, si quelqu'un s'élève contre Ouattara, il va me rencontrer sur son chemin. Allons à la paix. Oublions ceci. Faisons ceci. Mais quand il le fait, il aide qui? C'est ceux qui sont au pouvoir. N'est-ce pas? Parce que quand on vous parle, vous pensez que nous, on n'aime pas Charles Blé Goudé. Mais nous, quand on n'a pas le courage de parler mal à Gbagbo Laurent pour Charles Blé Goudé, parce que nous tous, on est à Abidjan, on sait aussi les sacrifices que le vieux a fait pour Charles Blé Goudé. C'est vous qui ne le savez pas. Nous, on sait aussi les sacrifices que
le vieux a fait pour Charles Blé Goudé. On sait aussi les choses que Charles Blé Goudé a pu faire dans sa démarche que le vieux a fermé. Vous comprenez? Il y a aussi des trucs que le vieux a géré pour Charles Blé Goudé, pour ne pas que ça parte quelque part. Il y a même des militaires, des gendarmes, pour le comportement de Charles Blé Goudé qui ont abandonné le vieux. C'est parce que vous ne le savez pas. Mais quand vous parlez, c'est ce qui vous arrange. Un Ivoirien, même si aujourd'hui on est dans les trucs, tu ne peux même pas venir sur les réseaux sociaux pour dire Gbagbo a payé une maison pour ce rhodium et puis c'est Charles Blé Goudé, il fait ceci. Charles Blé Goudé, mais il ne peut même pas lui-même là. Sid, il a peur de Dieu, il ne peut pas parler de ça. Parce qu'il sait en âme et conscience ce que Gbagbo a fait. Vous comprenez? C'est pas de ça que je te parle. C'est ce que je vous dis toujours. Le débat, quand vous le posez, après vous le fuyez quand vous répondez. Vous fuyez le débat. Mon frère, adorons le fétiche dans le sac. Si Blé parle, ça va sentir mauvais. Et puis ça va aller où? Charles Blé Goudé qui est là, il a créé un parti politique. C'est ce que je vous dis tout. Charles Blé Goudé là, il a créé un parti politique. C'est lui qui a un avenir devant lui. Gbagbo Laurent là, il a fini. Donc si Charles Blé Goudé pense que il peut salir Gbagbo, les secrets de Gbagbo qu'il a, il peut mettre au dehors. Et lui, ça peut l'arranger demain, il peut être président avec. Qu'il les utilise. Si c'est ça qui veut être son arme, et c'est ce que vous lui conseillez, qu'il le fasse. Si lui, dans sa vie, il n'a aucun secret, il n'a rien fait, il est propre devant Dieu, qu'il s'asseye comme il a fait la dernière fois là, et puis il s'est assis à la télé et puis il a parlé là. Encouragez-le, il n'a qu'à encore venir dire. Qu'il vienne encore dire. C'est lui qui cherche place. Aujourd'hui, c'est lui qui a besoin que les Ivoiriens le suivent. Voilà lui. Parce que vous ne remarquez pas. Mais aujourd'hui, vous auriez pensé et voir, vous poser des questions. Quand Charles Blé Goudé est quitté à la haie, quand il est venu, les plateaux qu'il faisait, il disait quoi? C'est moi Charles Blé Goudé. C'est moi Charles Blé Goudé. Voilà le monde que j'ai mobilisé. Je n'ai pas utilisé le nom de Gbagbo Laurent. Les gens disaient que c'est pas son nom que je mobilisais. Il a laissé Gbagbo. Il a créé le COGEP. Depuis, il est sur le terrain. Je dis depuis que Blé Goudé est venu de la prison. Même Maman Simone Eve Gbagbo a créé son parti politique. Même le PDCI, Gbagbo, l'homme politique ces derniers temps, même le RHDP, à part le fait qu'ils ont leur représentant, ils font un peu dans le coin, mais il n'y a pas un homme politique, un président d'un parti politique. Voilà. Un président d'un parti politique qui a plus tourné en Côte d'Ivoire qu'il n'y en a pas. Ces derniers temps-là. Le président de parti politique qui a fait toute la Côte d'Ivoire, c'est Charles Blé Goudé. Le président de parti politique qui a eu le temps de passer partout, le nord, sud, l'est, l'ouest, en Côte d'Ivoire, depuis qu'il est sorti de prison, c'est Charles Blé Goudé. Pendant ces élections présidentielles, il a décidé de mobiliser pour Maman Simone Eve Gbagbo. Son parti politique a fait une convention. C'est ça que la politique, c'est cette partie-là moi qui m'intéresse. C'est pas ce que vous dites. Son parti politique a fait une convention. À la convention, ça a été même démocratique. Devant les candidats qui ont été acceptés par le Conseil constitutionnel face à Alassane Ouattara, qui il fallait soutenir? Simone Eve Gbagbo a gagné. C'est elle donc que le COGEP a soutenu. Donc, il y avait le MGC et le COGEP qui avait pour candidate Simone Eve Gbagbo. Aux élections, elle a eu 2%. Elle a eu 2%. C'est ça qui est la politique. À partir de là, un homme qui veut faire la politique s'assoit et se pose la question. Moi, Charles Blé Goudé, hier, quand je dis sortir, des millions de personnes sortaient. Pourquoi aujourd'hui j'ai demandé aux Ivoiriens d'aller chercher leur carte d'électeur pour voter quelqu'un? Et ils ne m'ont pas répondu. Vous comprenez? Vous comprenez? Voici la politique. Voilà. Gbagbo Laurent dit il va saisir ces pays. Ce que je te disais, Dieu de Gozo, prions pour que ce que Gbagbo Laurent demande là, ça se passe. Pour que Blé Goudé, le sac qu'il a, d'après Annie Tchélé, il a combien? 100 points dans son carnet, il y a jusqu'à 100 points. Et c'est juste le quatrième qu'il a donné. Moi je dis, quand tu prends Bic et tu notes là, ce que l'autre t'a fait, est-ce que tu sais qu'on note aussi pour toi? Est-ce que tu sais qu'on note aussi pour toi? C'est ça le problème. Chez nous on dit, quand tu t'abaisses pour regarder dans le cul de l'autre, sache qu'il y a quelqu'un qui regarde. Donc, Gbagbo dit il va saisir la CPI. Quand il va saisir, Charles Blé Goudé, qu'il partage son sac, il va déverser pour dire, lui, là, ne l'écoutez pas, voilà ce qu'il a fait. Dans la crise, là, c'est lui qui est responsable. Et nous, on veut avoir la vérité. Si on reprend Gbagbo pour dire, mais tu es venu nous saisir, pourtant c'est toi qui as fait ça, qui a fait. On le met dedans. Les Ivoiriens seront à l'aise pour dire, finalement, problème qui nous a enlevé dans ce pays, tout. Voilà, Gbagbo, c'est lui tout le responsable. Et on le comprendra. Mais vous vous levez matin, c'est quel papeau qui reste encore que vous n'avez pas cassé? C'est quoi vous n'avez pas dit? Depuis là, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Sous prétexte que, selon vous, on traite Charles Blé Goudé de traite, de vendu. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Nadi Baba, de quoi on ne l'a pas traité? La dernière fois, j'ai répondu à la vidéo de Janine Begré ici, qu'il a traité de criminel, d'assassin. Elle aurait tué son premier gars, qu'elle a connu Gbagbo Laurent. Qu'est-ce qui reste? Ce que je vous dis juste, tout ce que vous avez, est-ce que
C'est de ça qu'on est venu parler sur le plan. Est-ce que c'est ça, la politique? Le problème, c'est ça. 17 juin, ça vous a rien apporté, finalement. Ça ne vous a rien. Non, tu sais, de Gozo Didier, je vais te bloquer, hein, finalement, je vais te bloquer parce que tu m'excuses, mais je n'aime pas dire ça aux gens, mais tu n'es pas intelligent. Voilà. Tu fais dans les débats ce qui te plaît, en fait. Tu es toi qui as posé un problème auquel j'ai répondu. Tu déplaces le débat, tu fais du coq à l'âne. Et moi, je n'aime pas discuter avec les gens comme ça. Ceux qui ont fait trop, c'est trop, là. Ils étaient contre le mandat d'Alassane Ouattara, le 4e mandat. Donc, on leur a imposé une force. Donc, pour eux, là, on peut comprendre qu'ils ont eu peur. Ceux qui ont voulu sortir pour manifester, on les a attrapés. D'autres sont morts. Donc, les Ivoiriens ont eu peur. C'est pas comme toi, tu étais libre d'aller voter. Donc, tu peux pas comparer ces Ivoiriens-là à toi, ton action. Voilà. Même si ton voisin, là, il voulait sortir pour dire non au 4e mandat, il a eu peur. Or, toi, qui es sorti le 25 pour aller voter, là, tu étais libre. Donc, si les pro-Ouattara, là où ils ont eu 3 millions de votants, toi, tu pouvais avoir le même nom. Parce que si le pro-Ouattara a pu sortir pour aller voter, pourquoi toi, tu n'as pas voté? Nous, notre manifestation n'a pas pu empêcher un pro-Ouattara pour aller voter. Pourquoi c'est toi que ça peut voter, empêcher? Donc, ça veut dire que ceux qui se sont retenus et qui ne sont pas allés voter, c'est eux qui sont trop, c'est trop. Tu comprends? Donc, tu peux pas te comparer à eux. Tu peux pas te comparer à eux. Voilà. C'est comme ça qu'on apprécie en politique. Et tant que vous n'avez pas cet œil-là, vous allez faire des débats et vous ridiculiser. Et ceux qui vont vous applaudir sont les mêmes militants du RHD. Tu comprends? Voilà. Dans les villages, partout, où les Ivoiriens ont voulu manifester contre le 4e mandat, pour trop c'est trop, il y avait des gendarmes, il y avait des policiers, il y avait des lacrys. Dans les villages fin fond, on rentre, on va contre eux. Donc, les gens, ils ont eu peur, ils sont restés. Beaucoup, des milliers, ils ont eu peur. Mais la seule chose, c'est qu'ils sont restés chez eux. On ne peut pas venir lui dire pourquoi tu n'es pas allé voter. Or, toi, tu as demandé aux gens d'aller voter. RHDP a demandé aux gens d'aller voter. Leurs militants sont sortis pour aller voter. Donc, toi, comment tu peux aujourd'hui dire, non, moi j'ai eu 2% parce que vous avez manifesté et les gens ne sont pas allés voter. Non, ça ne veut rien dire. Non, les militants du RHDP, ils sont allés voter comment? Et on a fait leur bureau de vote à part. Si c'est ce qu'ils ont fait, toi, tu devais revendiquer ça. Toi, tu devais revendiquer ça. Tu comprends? Tu devrais le revendiquer. Mais quand je te le dis, je ne te le dis pas pour te moquer de toi. Je te le dis pour dire à Blé Goudé de se poser des questions sur sa position politique. En réalité, les gens aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui peuvent suivre Blé Goudé, ce sont des gens qui ne veulent pas de Ouattara, pas les gens qui vont dire Gbagbo n'est pas bon. Donc pour ça, ils vont suivre Blé Goudé. Si c'est ce plan-là que vous faites, les Ivoiriens ne seront pas motivés à venir derrière vous. Sur les réseaux sociaux, on va publier vous aurez des milliers de personnes. Parce qu'il y a les militants du RDR qui se retrouvent dans ce que vous faites. Mais quand on va sur le terrain politique, vous n'aurez rien en réalité. Parce que vous n'avez pas pu comprendre, vous n'avez pas pu faire la bonne lecture. L'Ivoirien qui va venir derrière toi là, pas celui qui vient pour dire Gbagbo est comme ça, non, non. Il faut que tu comprennes que l'Ivoirien qui vient, sa détermination derrière toi, c'est parce qu'il sent en toi un engagement contre la gouvernance d'Alassane Ouattara. Or, aujourd'hui, vous qui suivez Charles Blé Goudé, ce qui vous maintient, c'est Gbagbo n'est pas bon, Nadi Baba n'est pas bonne. Voici ce qui vous maintient. Or, les Ivoiriens sont là. Eux, ils se disent, ils viennent de loin. Et ils veulent plus de la politique d'Alassane Ouattara. Donc, même là où il est là, il aime Gbagbo, mais il va trouver que Gbagbo est fatigué. Charles Blé Goudé est déterminé. Charles Blé Goudé dénonce. Charles Blé Goudé fait le boulot que Gbagbo faisait hier. Donc, je suis avec lui et je mène le combat avec. Voici des Ivoiriens que vous pouvez avoir. Mais les Ivoiriens ne vous attendent pas. Sur un plateau, vous allez venir. Non, hier, Gbagbo, il était là et puis Nadi Baba m'a mis à genoux devant ce rhodium. Les Ivoiriens ne sont pas dans ça. Mais les Ivoiriens vont te demander, ils t'ont mis à genoux en quelle année? En 2009. Mais on t'a vu en 2010, même en 2009, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais quel était l'intérêt des Ivoiriens pour toi? Toi qui savais déjà que Gbagbo Laurent n'était pas pour le désarmement. Mais pourquoi tu demandais aux Ivoiriens de sortir? Pourquoi tu demandais aux Ivoiriens de manifester? Mais on t'a vu avec Nadi Baba. Tu faisais ceci à Nadi Baba, la même Nadi Baba dont tu parles aujourd'hui. Vous étiez comme ça, vous avez écouté, comment il s'appelle? John Vergès. Sa vidéo que vous publiez là. Écoutez-la très bien, il y a une leçon. Moi, je ne suis pas quelqu'un... John Vergès, vous avez dit, il confirme ce que Charles Blé Goudé a dit sur le plateau. Mais écoutez-la. Moi, si j'étais à votre place, j'aurais posé une question à John Vergès. Quand Nadi Baba te disait que Blé Goudé ne verra pas Gbagbo Laurent si ce n'est à la télé, pourquoi elle a dit ça? Elle dit Blé Goudé avait fait quoi? Voici la bonne question. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et ça ne m'amène pas à m'interroger sur ma conviction politique avec Gbagbo. Mais la question que je peux te demander, moi, quelqu'un me le dit tout de suite, je vais te demander, Nadi l'a dit là,
Elle dit Blé avait fait quoi? Parce que c'est dans Blé avait fait quoi là que le problème se trouve. Nadi peut le dire. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas le dire. Nadi peut dire, Charles Blé Goudé, tu ne verras pas Babo Laurent si ce n'est pas à la télé. Mais qu'est-ce qui motive Nadi Baba à le dire? C'est dans ça qu'il y a problème. Dans ça là qu'il y a problème. Tant que je ne sais pas pourquoi elle a dit, je ne peux pas prendre ça au premier degré. Je dis de n'importe quoi. Je dis de n'importe quoi. Et vraiment de n'importe quoi. Nadi Baba qui aime le président Laurent Gbagbo, c'est son mari. Elle voit que, peut-être en prison où ils étaient, Charles Blé Goudé a tenté peut-être d'empoisonner le président Laurent Gbagbo. Je dis de n'importe quoi. Et elle a les preuves. Mais elle, peut-être, elle a le ventre creux, le président Laurent Gbagbo lui dit non, laisse. Mais elle est fâchée et vis-à-vis, elle a dit ce qu'elle pensait pour ça à Charles. Et elle dit à Charles Blé Goudé, plus jamais tu verras le président Laurent pour ce que tu as fait. Si tu veux un jour, tu vas expliquer aux gens. Mais toi, tu ne verras plus le président Laurent. Donc, quand toi, de Gozo Djidji, Nadi te trouve et elle et toi, vous avez Blé en commun. Et puis elle te dit, ton Blé Goudé ne verra plus Gbagbo Laurent dans ses yeux. Il sait ce qu'il a fait. Toi, tu prends, tu viens. Nadi Baba a dit que oui, mais ce qu'il a fait là, toi, tu sais pas. Ce que je te dis là, je n'ai pas dit c'est ce qu'il a fait. Hein, mais je te donne un exemple. Pour te dire que c'est dans pourquoi elle le dit là qu'il y a problème. Je suis le petit-fils d'un homme qui était sage. Donc, je ne prends pas les choses au premier degré comme vous. C'est comme ça la dernière fois. Le grand frère de Charles Blé Goudé a parlé. Il a pris vidéo, il a mis le téléphone devant lui, il a fait vidéo. Et il a parlé des enfants de Gbagbo Laurent que Nadi Baba a chassés et qui ne vont pas auprès de son papa. Il est venu dire ça. Je suis venu répondre pour lui. Quand on est grand, on parle pas comme ça. Parce que les enfants dont tu parles sont des grands enfants. Ils ont même des enfants. Ils sont mariés. Ce sont des grandes filles. Dans ce problème-là, il y a deux responsabilités qu'il faut situer. La première responsabilité, c'est le papa lui-même. C'est le papa lui-même. Moi, ma femme, j'ai ici, là, elle est là, elle m'écoute. J'ai mes enfants avant qu'on ne se marie. Voilà même le sachet qui est devant moi ici. Hier, elle est partie seule dans le magasin. Elle a acheté des chaussures pour mes enfants. Elle a acheté des chaussures pour ses filles qu'elle va leur envoyer pour la fin d'année. Tu comprends? Mais ça dépend de moi. Elle m'a marié, là. Ma façon de faire, mes enfants. Si je lui ai dit, moi, mes enfants passent avant. Elle-même, elle doit accepter mes enfants. Donc, si mes enfants n'arrivent pas chez moi, c'est dire que le responsable, c'est moi. Ce n'est pas ma femme. Le responsable, là, c'est moi. Parce que moi, la façon dont j'aime mes enfants, si ma femme que j'aime n'aime pas mes enfants, on ne peut pas s'attendre. Mes enfants dans son nez, qui va s'occuper d'eux? C'est vrai, je ne suis plus avec leur maman, mais ce sont mes enfants. Vous comprenez? Je n'ai pas, mes enfants, c'est pour moi. Donc, ma femme, aujourd'hui, on est ensemble, là. Automatiquement, mes enfants deviennent tes enfants. Mais ça dépend. C'est moi, je dois le faire. Donc, si on veut situer les responsables, le président Laurent Gbagbo même, c'est lui le responsable si ses enfants ne vont pas chez lui. C'est un. Deuxième responsabilité, ce sont les enfants eux-mêmes, ou bien elles-mêmes. Le fait que leur papa est divorcé d'avec leur maman, elles sont des responsables, sont des grandes filles. Elles peuvent décider de se fâcher contre leur. Elle dit, pour le divorce d'avec notre maman, nous, on ne va pas chez papa. Nous, on ne met pas pied chez notre papa. On ne va pas auprès de notre papa. Elles sont fâchées, tu vas faire quoi? Vous allez accuser la bonne dame. Celles qui sont fâchées, elles ne veulent pas aller parce que pour elles, leur papa n'a pas le droit de divorcer d'avec leur maman. Pour elles, tout ce qui s'est passé, elles sont fâchées comme vous. Vous le traitez de tous les noms là. Elles aussi, elles sont dans ce camp-là. Et puis elles sont fâchées. Il faut accuser Gbagbo et sa femme si les enfants sont fâchés. Voilà les choses que je vous explique. Mais quand on vous parle comme ça, la personne est bête. C'est parce que tu n'as pas encore ouvert les yeux. Même si j'ouvre les yeux. Vous êtes sur les réseaux sociaux avec ces enfants pour prouver tellement aux Ivoiriens que Nadi est mauvaise. Oh, les enfants là sont grands. Elles n'ont jamais parlé. Jamais elles ont parlé. C'est Michel Gbagbo qui fait politique. C'est comme Michel Gbagbo, vous voyez là. Peut-être il n'est pas d'accord avec Nadi Baba, mais c'est leur problème de famille. Mais comme il est dans le parti politique de son peuple, vous le voyez au premier plan, il est cadre du PPRCI, il est là. Mais peut-être au niveau de la famille, il y a des choses sur lesquelles il ne s'entend pas avec Nadi Baba. Mais est-ce que vous le voyez venir mettre au soleil? Vous le voyez venir parler? Les enfants là même ne parlent pas. C'est leur problème de famille. On n'a jamais vu les filles de Gbagbo Laurent parler de leurs problèmes de famille. Mais c'est vous, les pro-Blé Goudé, c'est vous qui venez dire aux gens que Nadi a chassé les enfants de Gbagbo auprès de lui. Nadi a fait... La maman Simone Eve Gbagbo n'a jamais dit que ces enfants-là ne vont pas chez leur père. Elle n'a jamais dit ça. Donc, moi, je prends ça où? Pour utiliser ça comme un argument. Je prends ça. Vous, c'est ce qui vous maintient dans votre parti. Pendant que moi, je dis non à Ouattara. Pendant que moi, mon nom est sur la liste rouge chez Ouattara là-bas, parce qu'on dit j'ai lutté contre le 4e mandat, j'ai dit non au 4e mandat, donc on me cherche. Vous, ce qui vous maintient dans votre parti, c'est d'ouvrir les yeux sur le comportement de Nadi Baba. Moi, je ne suis pas dans ça. De chercher à convaincre les gens. Tu as vu tout le débat que j'ai fait ici concernant la vie politique de Côte d'Ivoire. Tu n'as rien dit. C'est quand j'ai touché à l'affaire de Charles Blé Goudé que tu as parlé. Gbagbo a offert maison. Voilà ce qui vous intéresse. La vie ivoirienne, la politique de Côte d'Ivoire, où elle va, où on est, ça ne vous intéresse pas. Votre avis sur la lettre que Gbagbo fait,
Ça ne vous intéresse pas. Aujourd'hui, vous avez oublié le combat qu'on menait depuis 2010 contre Ouattara. Le même Ouattara, les mêmes là sont au pouvoir. Ça ne vous intéresse plus. Vous nous invitez à fouiller dans Caleçon de Gbagbo. Vous nous invitez à venir découvrir qui est Nadi Baba. Voilà votre débat. Voilà votre combat. Quand vous allez venir, on va tous venir dire, ah, Nadi est comme ça maintenant. Et puis vous allez venir maintenant. Venez. Ok. Maintenant, vous avez vu que Nadi est comme ça, non? Bon, venez, regardons maintenant Ouattara. Ce qu'il fait là, il a train de faire 4 mandats, hein? C'est pas bon. Oh, la Constitution dit ceci. C'est ce que vous voulez qu'on fasse. C'est ce que vous voulez qu'on fasse. C'est pourquoi je vous dis, moi, si j'étais à votre place, j'aurais lavé mon visage pour dire, donc Charles Blé Goudé, on l'a suivi tout ce temps, il a créé notre cogé pour on est dedans là. C'est pour régler le problème de Nadi Baba. S'il y avait des gens qui pouvaient se délivrer, c'était vous. C'est pas bon. Parce que Charles Blé Goudé nous avoir tout droit dans un trou. Vous comprenez? De Gozo Djedje, que Bemba soit le premier à salir Blé ou quoi. Dago dit ça ne m'intéresse pas. Tu comprends? Tu comprends une chose? Est-ce que tu comprends? Parce que toi, c'est où on salit là qui t'intéresse. Mais ce que les pro-Babo ont fait pour Charles Blé Goudé là, tu connais pas. Quand hier, Sangaré Aboudraman était là et que nous, toutes les manifestations qu'on faisait à Abidjan, nos bâches numériques, il y avait la photo de Gbagbo, la photo de Blé Goudé ici. On demandait la libération de Charles Blé Goudé. Là, vous n'avez pas vu. Mais vous ne saviez pas que pendant ce temps, il y avait un débat. Ce que Bemba Traoré a répondu aujourd'hui, c'était un débat qui était là. Qu'on murmurait, qui était le problème. Sur quoi Afi N'Guessan s'est basé pour dire qu'il ne faut pas que Gbagbo va être président du FPI. C'est à cette question-là que Bemba Traoré a répondu pour dire oui, j'étais là. Quand Gbagbo Laurent a envoyé la femme de Charles Blé Goudé, et Charles Blé Goudé a refusé que sa femme fasse la commission. Dans ça, là, où est non qu'on a gâté. J'étais là, tel fait s'est passé. Je le dis. Blé Goudé a refusé que sa femme fasse la commission de Gbagbo Laurent. Quelle était cette commission? Au sein du FPI, dans le parti politique de Gbagbo, il y a un problème. La femme de Charles Blé Goudé, là, elle vit avec Afi N'Guessan. Afi dit, Gbagbo n'a pas écrit une lettre pour dire qu'il va être président. Ma fille, comme tu es avec Afi, là, dis-lui que la lettre là, c'est moi qui ai écrite. Mais Gbagbo, il n'est pas bête. Quand il donne la commission à la femme de Charles Blé Goudé, effectivement, il sait pourquoi. Et à cette question, Charles Blé Goudé vient en Côte d'Ivoire sur un plateau de Christelle Live TV. On lui pose la question. Il n'a pas nié. Il n'a pas nié. Il a tapé sa poitrine pour dire oui. Moi, Charles Blé Goudé, j'ai dit à ma femme de ne pas faire commission. On ne parle pas à ma femme derrière mon dos. C'est de Gbagbo Laurent, il parle. C'est de Gbagbo. Ma femme n'est pas au FPI pour lui donner les commissions. Une femme qui est venue voir son mari, c'est pour les problèmes de famille. C'est pas pour qu'elle fasse commission. Or, Charles, on l'accusait déjà. Que c'est lui qui a dit à Afi N'Guessan que la lettre là, c'est Nadi Baba et Stéphane Kipré qui ont signé, mais c'est pas Gbagbo Laurent. Parce que vous parlez, mais vous n'appréciez pas les choses. Bon, sur Live TV, il a reconnu ça. Ce que Bemba a dit là, il a reconnu. Donc, le débat, il est clos. Moi, qui suis élevé par mon grand-père, si je vais sur un autre plateau de télé et qu'on me pose des questions entre moi et Gbagbo Laurent, et c'est la même vidéo de Bemba Traoré là qu'on met, je dis non, ça, j'ai déjà répondu à ça. Charles Blé Goudé, la suite des plateaux, il a déjà dit qu'on lui demande de Gbagbo, il dit non, posez-moi une autre question, je ne parle pas entre moi et Gbagbo, je ne parle pas de ça. Il a déjà dit ça. Pourquoi là, où on met même Bemba Traoré, où il avait déjà répondu, il ne pouvait pas dire, ça là, ce que je pensais, j'ai déjà dit ça. Donc, je ne réponds pas à ça. Mais d'abord, il va se ridiculiser. Vous le supportez, mais vous n'avez pas compris. Il a même oublié qu'il avait déjà reconnu ce que Bemba avait dit. Mais quand on, sur NCI, quand on va mettre la vidéo pour lui demander, il va dire ce que Bemba Traoré dit, c'est faux. Ce qu'il dit n'est pas vrai, ce qu'il a dit. Tu peux aller regarder la vidéo. Il dit ce que Bemba Traoré, la vidéo qu'on l'a mis, ce qu'il a dit dedans là, il dit ce que Bemba Traoré dit là, c'est pas vrai. Et que, à prison, Gbagbo Laurent ne lui a jamais parlé par l'intermédiaire de quelqu'un. Et la seule commission, non, faut pas partir, faut pas me dire bonne soirée. La seule commission que Gbagbo Laurent lui a demandé de faire, c'est quand il a appelé Afi N'Guessan. Mais ça, il le dit pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il a décidé de donner les secrets. Oh, ça n'a rien à voir avec la vidéo de Bemba Traoré qu'on a. Nous, on passe notre temps à réfléchir sur tout ça. C'est pourquoi on vous dit, il n'y a rien dedans. Dans quoi vous êtes là, il n'y a rien. Il va faire sortir ici quoi? Un secret pour dire aux Ivoiriens. Le siège du FPI, là, ça appartient à Nadi Baba. Mais il va même aller jusqu'à pour ajouter pour dire, les militants du PPACI, ce qu'ils appellent siège là, c'est pour Nadi Baba. Voici le message. Je réécoute ça, mais je ris en fait. Moi, je ris quand j'écoute ça. C'est-à-dire, moi, militant du PPACI, parce que siège appartient à Nadi Baba, je dois m'interroger sur ma conviction politique. Vous pensez vraiment? Mais l'autre chose, quand toi, Afi N'Guessan, tu es président du parti politique, c'est-à-dire depuis Gbagbo au pouvoir, là, le président du FPI, c'est Afi N'Guessan. Quand Afi te dit que ce sont les DG qui ont cotisé pour qu'ils payent maison, mais le président du parti, c'est toi. Si le FPI a payé maison,
qui signe les papiers des notaires? C'est bien toi le président. Mais comment au téléphone, on peut te dire de donner la maison à quelqu'un et puis tu peux lui donner? Et puis ça, vous voulez que je m'élève, je critique, je dis, mais ouais, maison là. Vous voyez? Et quand tu n'es pas à ce niveau-là de considération des choses, pour vous, on est bête. Pour vous, c'est parce qu'on a mangé Nazi dit, donc on ne réfléchit pas, on ne voit pas clair. Afi Iguessa, c'est lui qui est le président du FPI. Donc, si le FPI a acheté une maison, qui signe les maisons de nous? Parce que s'il avait dit c'est le FPI qui a acheté la maison, j'allais bien me demander, peut-être c'est quand Gbagbo était là. Mais quand il dit c'est nos DG, s'il parle de nos DG, c'est que c'est quand le FPI était au pouvoir. Et quand le FPI était au pouvoir, le président du FPI, c'était bien fini. Donc, si le FPI s'est acheté quelque chose, moi je sais que, moi je suis militant du FPI. Peut-être dans le fond, je ne sais pas, mais ce que je sais, au FPI, on avait acheté, on a acquis un terrain à Yopougon. Vous voyez, aujourd'hui, le coin où, quand tu prends, chose, comment dirais-je, comment on appelle, le centre sportif là, Jesse Johnson là, et tu vas au nouveau quartier, à gauche là, voilà, juste un peu, là où il y a la station là, juste après là, à gauche, il y avait un espace là. Même quand les rebelles ont pris Yopougon là, ils ont fait leurs choses là, c'était là-bas, l'espace du FPI, c'est là que le FPI devrait construire son siège. On a même organisé, je crois, notre dernière fête de la liberté, c'est sur l'espace là. C'est là qu'on a fait le village de choses, de la fête de la liberté. Là, c'est là que j'ai connu la femme qui est responsable du FPI, qui était responsable du FPI, qui est restée avec la fille sans cette anti-BT là, son nom là, j'ai oublié. C'est là que je l'ai connue pour la première fois. Parce que ce jour-là, à la fête, la nuit culturelle, c'est moi qui l'avais animée. Je n'étais même pas prévu comme animateur, je me suis improvisé. Et c'est moi qui avais animé la nuit culturelle là. Donc c'est là qu'était le terrain que le FPI avait acheté pour construire son siège. Donc, et ça c'est sous Afi Iguessa. Voilà, c'est sous Afi Iguessa. Quand ils ont pris le pouvoir là, ils ont arraché au FPI ou quoi, je sais. L'autre chose c'est que on était en train, et à Figayo on devait diviser. On devait diviser à travers, pour construire là aussi le siège. Mais je crois on devait construire quelque chose là aussi. Donc, voici les choses que je sais un peu. Mais le siège là, si on l'a acheté, c'est toi, Afi, qui dois le savoir. Donc, on ne peut pas te dire, il faut le rétrocéder au téléphone et puis tu vas le rétrocéder. Puisque c'est toi le président du FPI, c'est toi qui as signé les documents. Et c'est toi qui es sûr devant les juges, devant la loi, que le siège appartient au FPI. Donc, le débat comme ça, là, vous voulez que je vienne gâter le nom de quelqu'un dedans, pourquoi? Vous voulez que je gâte le nom de quelqu'un dedans? Blé Goudé même, il s'est assis sur ce plateau là. Il est plus intellectuel que moi. Il a plus d'audience que moi. Il est plus âgé que moi. Est-ce que lui-même, quand il dit ça là, il ne s'est pas dit, mais derrière, voici quelqu'un peut quand même réfléchir et puis penser ça. Donc, pour ça, moi, je dois m'interroger sur ma conviction politique. Ah, et puis là, c'est une affaire comme ça. Ah, c'est Nadi Baba qui a le siège. Ah, donc c'est quand on dit que c'est pour Nadi Baba, c'est une réalité. Ah, moi aujourd'hui, je suis plus PPSI. Voilà la réaction que vous cherchez. D'autres peuvent avoir, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Donc, mon frère, ça ne m'intéresse pas. Que Bemba ait gâté nom de Blé Goudé ou quoi, ça ne m'intéresse pas. Mais je voulais juste te donner ce petit détail-là sur cette histoire de Bemba Traoré. Ce qu'il a dit. Et pourquoi? Dans quel contexte on peut lui dire? Qu'est-ce qu'il se disait en ce moment? C'est le problème. Aujourd'hui, vous êtes sans frère parce que pour vous, c'est les autres qui ont gâté le nom de Charles Blé Goudé. Mais ce que vous dites depuis, là, vous ne vous dites jamais, mais nous aussi on a dit ça. Charles Blé Goudé, même quand il est sorti, il a dit ça. Il n'avait pas besoin de le dire. Je dis, Charles Blé Goudé a fait des sorties. Il y a plusieurs sorties qui m'ont interpellé dans ces sorties. Mais il y a une sortie. C'est le jour où il devait venir, je crois, le matin. Et RFI, je crois que c'est RFI qui... Charles Blé Goudé a comparé le procès. Et aujourd'hui, c'est pourquoi ce qui sort aujourd'hui ne me surprend pas. Charles Blé Goudé a comparé son procès de lui et Babo au procès de l'ex-président guinéen et son aide de camp qui se passait en Guinée. Comment ce gars-là s'appelle? Que quelqu'un m'écrive, le président guinéen qu'on a mis en prison, là, qui était en exil au Burkina, et puis après, il est venu, on l'a mis en prison. Là. Son nom là, lui et son aide de camp, les deux, pendant que leur procès se passait, c'est là que Charles Blé Goudé est sorti de là. Et toujours dans cette histoire de, les gens le traitent d'avoir trahi Gbagbo, les gens le traitent avec ça, il a dit, lui, il pouvait faire Dadis Camara, et son aide de cas là, le gars qui nous faisait rire et puis on partageait ses vidéos partout là. Comment il s'appelle là même? Et voilà Dadis Camara et son aide de camp. Ils sont en prison. L'aide de camp là, en train de témoigner contre Dadis Camara. Lui, Charles Blé Goudé, il pouvait le faire. Charles Blé Goudé, est-ce qu'on a besoin de te dire que ça, tu n'avais pas besoin de... Les deux procès ne sont même pas la même chose. Les deux procès là se ressemblent même pas. L'aide de camp de Dadis Camara, il a tiré sur Dadis Camara avant de disparaître dans la nature. Et avant, le problème c'est que l'opposition a organisé
un meeting au stade et il y a eu des morts. Donc, lui, l'aide de camp, il était accusé. Et le fait qu'il ait tiré maintenant sur Dadis Camara, les gens, c'est sur lui qu'on a mis tout. Et il allait en exil au Sénégal. Toumba, merci. Aboulaye Diallo, merci. Donc, Toumba, c'est sur lui qu'on a mis tout. Et il allait en exil. Dadis Camara aussi, ici, on les a enlevés au pouvoir. Lui aussi, il allait en exil. Donc, ils sont revenus pour faire donc la vérité sur l'affaire. Les deux, le problème est déjà connu. Eux-mêmes, ils sont déjà opposés. Et puis, ils se sont retrouvés devant les tribunaux. Ils sont déjà opposés avant de se retrouver devant les tribunaux. Lui, Toumba, il était déjà contre les gars de Dadis Camara qui l'accusaient d'être le responsable de ce qui s'est passé. Parce qu'il voulait lui faire porter le chapeau de ce qui s'est passé à chose. Parce que lui, on le soupçonnait déjà de faire un coup contre Dadis avec son camp. Et nous, on a tous suivi ce procès. Quand tu le suis, tu sais qu'il y avait déjà problème. Donc toi, Blé Goudé, tu ne peux même pas comparer ton procès à ce procès-là. Donc ça veut déjà dire qu'il y avait quelque chose. Parce que tu penses que tu pourrais faire comme Toumba, tu pourrais parler comme Toumba. Mais Toumba, il a parlé là. Il est où? Toumba là, il a dit ça là, il est où? Il n'est pas en prison. Toumba n'est pas en prison. Mais quand Charles Blé Goudé l'a dit, vous l'avez entendu. Est-ce que vous l'avez interpellé? Quelqu'un l'a interpellé pour dire ta comparaison là, ça ne tient pas. Tu es un homme sage, mais ici là, tu as manqué de sagesse. Personne ne l'a dit. Mais vous-même, quand vous parlez aujourd'hui là, vous avez oublié. Comment procès de Toumba et Dadis, Charles Blé Goudé peut comparer ça au procès de Charles Blé Goudé et Gbagbo Laurent? C'est pas la même chose. Même si ça a été le même procès. Mais dans le procès là, les responsabilités là, t'es situé. Si toi tu pouvais partir pour dire oui, ce qui s'est passé là, c'est Gbagbo. Moi, ce que vous me reprochez là, oui, je reconnais avoir fait ça, mais c'est Gbagbo qui m'a demandé d'aller faire ça. Si tu pouvais dire ça et puis venir te bavarder, promener à Abidjan comme tu veux, bavarder à Abidjan comme tu veux, ok, fallait le dire. Lui, il a tenté de se sauver dans cette histoire-là, il est où? Je pense même que quand ils ont donné les peines, il avait plus de peine que Dadis. Aujourd'hui même, Dadis, je crois, pour cause de maladie, il est sorti de prison. Lui, Toumba, il est en prison. Toumba est en prison. Donc, quand vous venez sur les plateaux télé pour dire, oui, Charles Blé Goudé, on lui avait dit de dire ça sur Gbagbo Laurent. Et Gbagbo, lui, il restait à prison, il allait faire la prison, on allait lui donner 50 ans comme Taylor. Et lui, Charles Blé Goudé, il faisait seulement 6 mois et puis il sortait. Charles Blé Goudé a refusé ça. Quand j'entends ça, je ris. Quand j'entends ça de la bouche de gens, des femmes qu'on a respectées en Côte d'Ivoire comme les Annie Tchéli, je ris. Aucune sagesse. Toi, tu penses que Blé Goudé va dire à la haine, oui, Gbagbo a fait ceci, oui, et puis Blé, on dit, ok, il faut partir. Et Gbagbo fait 50 ans de prison. Quand vous parlez de ça, là même, il ne sait pas qui vous, chez nous, on dit, il dit, c'est Yélé. Il est là tout le temps, il m'a dit, il y a ça. Comment tu peux parler comme ça? Et c'est dans ça là vous êtes. Et c'est ça là qui vous maintient. Donc quand tout ça là, vous êtes dedans, votre réflexion là est dedans, et quelqu'un est en dehors de ça, et quelqu'un raisonne autrement. Lui, c'est parce que ses yeux sont encore fermés par Nassidji de choses. Comment Charles Blé Goudé peut aller à la haie? On lui demande de venir dire, ouais, il faut dire que c'est Gbagbo qui est responsable de tout ça. Et que oui, c'est qu'on te reproche là, c'est Gbagbo. Toi, tu n'as rien à voir, c'est Gbagbo qui a dit de faire. Et puis tu finis de dire, on dit, ok, toi sors, Gbagbo. 50 ans. Je ris sur mon quoi. Je suis là, j'ai réfléchi, mais je ris. Et voici dans quoi vous nous mettez. Dans quoi vous nous mettez pour nous ménager les pédales. C'est-à-dire, c'est vous-même qui êtes dans un film. Mais tellement, vous voulez faire, vous avez dit, vous jouez le rôle du RDR. Vous voulez nous prendre comme des bourreaux contre vos bourreaux. C'est vous qui êtes les victimes. Mais tout ce que vous dites là, vous ne calculez pas. Annie Tchéli, Nadi Baba et Gbagbo sont encore en exil. Nadi n'a pas ouvert la bouche. Elle prend son argent. Elle-même, elle était encore en exil. Elle n'est pas encore venue ici. Elle prend son argent. Elle l'envoie en Côte d'Ivoire. Elle donne à quelqu'un d'aller filmer un monsieur. Le pauvre monsieur malade. Dans la vidéo, le monsieur va dire... Il travaillait pour Nadi Baba. Nadi Baba n'a pas payé son argent. Il va dire des choses que Nadi Baba faisait. Pendant que ça là, ça sortait, on n'avait même pas encore, oui, je pense, on n'avait même pas encore fait le dernier procès sur Gbagbo. Nadi, de toute façon, elle avait accès aux gendarmes. Elle manipulait les gendarmes, tout ça. Annie Tchéli envoie quelqu'un pour qu'on dise tout son rang, tout ce témoignage-là. Et elle met ça sur les réseaux sociaux. Bon, tout ça là, vous avez oublié. Vous avez oublié. Aujourd'hui, la même Annie Tchéli là, elle est... Après qu'elle est partie avec Blé Goudé en Côte d'Ivoire, elle a eu accès au plateau télé. Sur le plateau télé, elle a traité Gbagbo d'ingrat. Tous ceux qui sont autour de Gbagbo d'ingrat. Les pro-Gbagbo, quand ils vont sur les plateaux télé, leur discours, c'est sur Ouattara. C'est sur la gouvernance de Ouattara. Or, vous, quand vous êtes sur les plateaux télé, c'est de Gbagbo que vous parlez. Quand vous êtes sur les plateaux télé, c'est les partis où vous avez parlé de Gbagbo. C'est les parties là qui sont importantes pour les gens. Et Kone Katina pas sur un plateau télé. Steve Beko pas sur un plateau télé. C'est de la gouvernance de Ouattara qu'ils vont parler. Ils n'ont pas le temps de Charles Blé Goudé. Rien. On est tous en Côte d'Ivoire, on le voit. Mais c'est vous qui allez chanter. Oui,
Ils disent que Blé Goudé a fait ceci. Il dit, tu vas jamais voir. Vous ne pouvez pas me faire sortir une vidéo d'un cadre du PPAC sur un plateau télé qui va perdre son temps à répondre à Charles Blé Goudé. Vous avez cité, comment il s'appelle? Kone Katina. Kone Katina a répondu à une question d'un journaliste. Il a dit, et ça là même, vous-même, vous l'avez dit aussi. Charles Blé Goudé même l'a dit sur un plateau général. Ah, il finit tout? Ok, donc je vais conclure. Charles Blé Goudé l'a dit sur un plateau. Il dit, Kone Katina dit, Charles Blé Goudé c'est un frère. On peut se retrouver à Yopougon, manger nos arachides, la banane braisée, partager une bière ensemble. Mais sur le plan politique, il a créé son parti politique. L'objectif, c'est là, le fauteuil présidentiel. Nous, on a créé notre PPACI. L'objectif, c'est le fauteuil présidentiel. Nous sommes des adversaires politiques. Maintenant, chemin faisant. Parce que votre problème, c'est que vous ne comprenez pas politique. C'est comme ce que vous reprochez aujourd'hui au PPACI d'avoir fait des choses avec Sorodium. Chemin faisant, c'est comme hier, on peut dire, Blé Goudé, Sorodium, il a créé son parti, il a fait ceci hier. Donc, chemin faisant, si on pense qu'il y a des trucs pour lesquels on peut s'attendre pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt du combat des Ivoiriens, ok, mais nous sommes des adversaires politiques. Donc, Blé Goudé, nous sommes des adversaires politiques. Il a créé son parti. C'est un fait, c'est réel. Mais quand Kone Katina l'a dit, il n'a même pas insulté Charles Blé Goudé. Vous avez mis ça dans tous les contextes. Ce qu'ils disent aujourd'hui de Charles Blé Goudé, oh, il est devenu adversaire. Mais ce qu'il dit là, est-ce que c'est faux? Gbagbo Laurent, quand il est venu, je crois que c'est RFI ou bien France 24 qui l'a interviewé. On dit Blé Goudé a demandé pardon. Il dit je ne suis pas Charles Blé Goudé. Vous avez dit pourquoi il a dit ça? Oh, sur un plateau, Charles Blé Goudé, on parle d'Afi Nguessan. Il dit moi je suis Charles Blé Goudé. Là où on parle d'Afi Nguessan, il dit lui, il est Charles Blé Goudé. Parce que ce qu'il disait sur le plateau, la personne qui l'interviewait a dit Afi Nguessan a dit ça, mais il n'a jamais été reçu. Il dit moi je suis Charles Blé Goudé. Vous voyez? Ce sont des choses qu'on peut dire et il n'y a pas de problème. Mais quand on le dit de Charles Blé Goudé, vous prenez, vous mettez dans tous les contextes. Et c'est ça qui est votre problème. Réveillez-vous, réveillez-vous. Si vous voulez faire la politique en Côte d'Ivoire, je vous le dis encore aujourd'hui. Celui qui va venir militer dans votre parti politique, c'est celui qui ne veut pas d'Alassane Ouattara. C'est celui qui ne veut pas de réforme d'Alassane Ouattara. C'est celui-là qui viendra dans votre parti. Pas parce qu'il a découvert qui est Nadi Baba. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens aujourd'hui. Ne veut pas d'Alassane. Et il cherche un homme politique peut-être qui est vif, qui est réactif vis-à-vis des réformes politiques d'Alassane. Et c'est ça seul qui peut convaincre des gens à venir vers vous. Mais vous allez chercher à convaincre des gens sur qui est Nadi Baba, vous n'aurez personne. Et si c'est ça qui est votre combat, les Ivoiriens vont quitter derrière vous. Ça, je vous le dis. Les Ivoiriens sont en train de visiter vos pages. Vous ne faites rien d'autre que ça. Ça ne les intéresse pas. Aujourd'hui, ils pleurent. Aujourd'hui, le combat de liberté, de justice que Gbagbo mène là, ce n'était plus à lui. C'était à nous de réclamer cette justice-là. C'est encore le même Gbagbo là qui va signer. Le monsieur, il s'en va. C'est-à-dire que derrière, il n'y a personne. Vous êtes partis là. Battez-vous pour le pays. On va venir vous suivre. On dit non. Gbagbo est fatigué, on a un autre Gbagbo de l'autre côté qui est en train de se battre. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un Gbagbo encore on trouve. On est ici 1000 ans. Nos parents ont été déjà. Pas de justice. C'est le même Gbagbo aujourd'hui qui va parler de justice pour nos parents. Et vous voulez le combattre. Mais ça là, c'est ce qui nous intéresse. Ce que Nadia n'est pas ça, ça nous intéresse. Voici le combat qui nous intéresse. Vous pensez qu'au PPA et au RHDP, Ouattara n'a pas ses défauts? Les gens qui sont là-bas n'ont pas ses défauts? Mais eux, dans quoi ils se retrouvent que leur combat pour le pays là? S'ils défendent ça, eux, ils s'en vont. Ils s'en vont. Hier, on leur a dit, nous les nordistes, nous les djoulas là, ici en Côte d'Ivoire, on nous prend pour des étrangers, on nous marginalise. Ouattara va nous sauver. Ouattara se bat pour nous. On se met derrière Ouattara. Il est qui? Il est comment? Pendant que toi tu dis il est burkinabé, il est ceci. Eux, c'est pas leur problème. Eux, c'est pas leur problème. Mais c'est nous là. Oh, ce pantalon là est court. Oh, ce pantalon là n'est pas long. Oh, ceci. Gbagbo est comme ça. Gbagbo est cela. Et vous avez divisé la famille. Et on vous regarde maintenant, vous ne faites rien. Mais vous êtes parti hier à une élection, vous avez vu que on vous a pas su. Il faut encore retrouver les choses que vous allez dire. Et vous êtes dans nos inbox, vous êtes sous nos vidéos, partout. Et je vous parle. Moi là, laissez-moi. Chez moi, on dit, you on la nye tiye dje. Gbagbo Laurent, là, son sein là est pourri. C'est comme une mère. Le sein là, il sent. C'est ma maman, je vais têter. Je vais aller dire ça à Charles Blé Goudé. C'est son grand-père qui l'a, il comprend le sens. Yo, on a la niti il comprend le sens. Comme vous avez les bagages, vous allez comprendre ce que j'ai. Sein de ta maman là, c'est ça qu'il faut aller têter pour une autre. C'est pour un jour, deux, peut-être une minute, elle va te donner. Tu n'auras pas ça toujours. Pour ta maman là, c'est ça. Aujourd'hui, passer par gâter nos débats, il est ingrat. Je vous le dis. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des... Si Charles Blé Goudé dont vous parlez, s'il n'a pas bénéficié de la largeur de Gbagbo, même autour de lui, Gbagbo n'a pas pris téléphone pour appeler pour dire, comme c'est Blé qui l'a demandé, faites ça un jour, pendant qu'il était au pouvoir. S'il n'a pas bouffé 5 francs, s'il n'a pas bénéficié de quelque chose de Gbagbo,
Continuez de gâter son... Mais le Seigneur qui est en haut là-bas nous regarde. Si vous ne voulez pas faire politique, mais vous allez vous promener sur tous les plateaux pour dire Babou est ingrat parce qu'aujourd'hui il n'a rien. Parce qu'aujourd'hui il n'est pas président. Parce qu'aujourd'hui vous savez qu'il n'a pas de pouvoir. Il faut inviter tous les Ivoiriens à gâter son nom, à le salir, à l'insulter. Et vous pensez que demain vous serez crédible devant les gens. Mais les gens vous regardent et puis ils rient. Babou qui a fait tout ça là, qui a fait ceci là aujourd'hui, c'est comme ça vous le remerciez et puis vous pensez qu'on va vous faire confiance. Les gens ils vous regardent. Les gens ils vous regardent. Les gens comme les Damana Picasso, des gens les respectent. Quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vont être. Mais les gens vont les respecter jusqu'à l'heure. C'est ça en politique, c'est ça. Vous pensez que les Patrice Lumumba, ce qui leur arrivait, ils ne savaient pas. Vous pensez que Patrice Lumumba ne savait pas dans quelle feuille il était. Mais il a décidé de mener le combat. Aujourd'hui, qui insulte Patrice Lumumba? Il est mort, certes, mais qui l'insulte? Mais quand ces enfants qui vivent attendent parler de leur papa, ils n'ont rien. Mais quand ils passent, on dit c'est le fils de Patrice Lumumba qui passe. C'est ça l'honneur. Vous comprenez? Voilà. Insultez Babou. Passez par ce combat dans lequel on est là. Vous êtes fatigué. Vous ne voulez plus qu'on vous insulte. Vous ne voulez plus qu'on tape à vos portes la nuit pour vous dire, vous voulez faire coup d'état, vous voulez faire ceci, on gâte votre nom. Vous ne voulez plus perdre la prison. Comme nous, on nous traque là. Vous ne voulez pas ça. Restez tranquille et ne montez pas des trucs pour salir Babou. Vous n'avez pas besoin de ça pour vous faire aimer par le... Vous comprenez? Dieu et nos ancêtres, les gens sur lesquels on marche et qui sont tombés. Si Babou, peu importe ce qu'il a fait, mais si vous n'avez pas bénéficié de sa largesse, si vous n'avez pas bénéficié de ses enveloppes, si vous n'avez pas bénéficié de sa gentillesse, c'est là que votre complot là va rentrer sur. Mais ça va retourner contre vous. Et ça, dans toutes les vidéos, je le